beau gosse. Si on allait manger un petit truc ensemble? Mon chef est en train de manger. Si t'es malin, casse-toi vite. Il y a plein de places ici. Tu dois absolument prendre la nôtre. Prendre la tienne? Dans la ville de Yoon, rien n'est à toi, tout est à moi. Tu ne veux pas partir, hein? Allez, viens t'asseoir sur les genoux de ton grand frère pour manger avec lui. Ha 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 ha. Tu connais la salle du tigre noir, non? Ne cherche pas la merde, putain. La salle du tigre noir? Tu es de Langzhe? Humph! Tant mieux que tu saches. Maître Zé, chef de la salle du tigre noir, souviens-toi de l'appeler Maître Zé à partir de maintenant. Aujourd'hui, il accompagne Masha pour manger, et toi? Ta tête est toujours sur tes épaules. Dégage tout de suite, espèce d'abruti. Tu en as marre de vivre ou quoi, putain? Monsieur, ce moustique a gâché l'ambiance. Ajoutez-nous un autre bol de riz au pied de porc. C'est pour ce monsieur. Entendu. Putain. Chef, lâche-moi, j'ai mal. Attendez-moi, bande de cons, si vous êtes des hommes, ne fuyez pas. Tu ferais mieux de te dépêcher. Je suis pressé. Ça fait tant d'années que je suis à Ville de Yoon. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un sur le territoire de Ville de Yoon qui frappe mon petit frère comme ça. Osez provoquer des gens de la salle du tigre noir, maintenant que Maître Zé est là, tu es mort. La salle du tigre noir, Langzhe, pas de précipitation. Puisqu'il y a eu une première fois, s'il continue à faire n'importe quoi, il risque de prendre encore plus de coups. Toi, Comment mon petit frère t'a-t-il provoqué? Il semblerait que je doive te présenter mes excuses. Tu as saboté ma gagne-pain, tu as gâché ma bonne humeur, je n'ai fait que rendre l'appareil. Allez, laissez tomber, partez, faites attention la prochaine fois. Tu es vraiment drôle. Et si on faisait ça, je lui dis de se mettre à genoux et de te donner 3 grands coups de tête? Pourquoi pas? Je vais te dire... Je te donne 2 choix. Premièrement, tu te mets à genoux devant moi, tu rampes sous mon entrejambe et tu m'appelles maître 3 fois. Ou bien, tu me laisses te briser cette patte de chien, te la casser, à toi de choisir. Maître Zé, tu veux mourir, putain, tu sais qui est Maître Zé? Toutes les forces clandestines de Ville de Yoon appartiennent à Maître Zé, sans compter les innombrables grands hommes d'affaires qui ont prêté serment d'amitié à Maître Zé, dont le magnat de Ville de Yoon, Jang Yuhang. Maître Zé, Dans les 5 minutes, dis au vieux Zong de rappliquer à Parc rue du Nord. S'il ne vient pas, il aille cultiver son maïs chez lui. Qui crois-tu être? Hein? Le magnat de Ville de Yoon, Zhang Yuang, tu l'as fait venir en 5 minutes? Tu te prends pour une star de cinéma, c'est ça? Allez, va vite me chercher, frère Zong, je vais crever cet enfoiré. Osez m'intimider. Putain, sur le territoire de Ville de Yoon, je vais lui montrer ce qu'il attend comme sort. Vite! Général Mo, Frère Zhong, enfin tu es là, amène tes hommes, vite, et aide-moi à descendre ce fumier. Frère Zhong, Espèce de bon à rien qui sait seulement gâcher les choses. Mes subordonnés ont été mal gérés, veuillez me punir. Dieu de la guerre aux 1000 brèches. dieu de la guerre aux 1000 brèches? Juste pour un repas, vous me faites une scène de film d'action? Vraiment, vous m'impressionnez de plus en plus. Le patron paye l'addition. le Jiuyu que monsieur cherche, tous les grands camps militaires commencent à le rechercher. Comment ne pas venger le meurtre de mon père? S'il y a des nouvelles, assurez-vous de m'en informer immédiatement. Oui. Votre père adoptif, Zheng Yuhao, a été rempli de joie d'apprendre que vous avez été nommé dieu de la guerre aux 1000 brèches. Il est ravi. Maintenant, vous êtes un général important de Wagwu au-dessus de la masse et juste au-dessous d'un seul homme. Il a dit qu'il faut que vous régliez une affaire personnelle majeure. Si ce rendez-vous arrangé n'aboutit pas, il vous sera interdit de retourner à Jingcheng. Intéressant. Si je ne me marie pas, on ne me laisse plus rentrer à la maison? Voici le sang de dragon et nectar céleste que Dongfeng Nu a préparé pour vous. Voici la clé de la Jade Wating que Xilei Bao a préparée pour vous. Voici la carte VIP du consortium du pouvoir divin que Nan Woyan a préparée pour vous. C'est gentil. Et comment est mon emploi du temps pour demain? Monsieur, je sais que vous êtes très occupé, j'ai donc organisé ces 3 rendez-vous arrangés en même temps pour vous. Je n'arrive pas à gérer une seule, et tu veux que j'en accompagne 3?
Alors, tu n'es qu'un livreur? Oui. On s'était donné rendez-vous à quelle heure? Je suis désolé, le rendez-vous était à 20 h, mais il y avait quelques embouteillages. Tu devrais avoir la notion du temps, non? Je n'exige rien d'autre, mais arriver en retard à un rendez-vous, ce n'est pas correct. Fais comme tu veux. Vu ton air misérable, je ne vais pas insister. Tu peux sortir les 100 000 € de dot? Les entremetteurs de maintenant sont vraiment n'importe quoi. Permets-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Mo Shenfeng, j'ai 30 ans. Mon salaire mensuel est de 350 € et je travaille pour Courrier Express Contrevent comme coursier. Quel minable! Un salaire de 300 € mensuel, ça passe encore, mais il faut qu'il parle avec arrogance sans gêne, devant une fille. Avec tes conditions, tu fais encore la fine bouche. Quelle femme voudrait de toi, hein? Non, qu'est-ce que ça peut faire si je gagne 350 €? Tu ne veux pas t'essuyer d'abord? Non, ça va, pas besoin. Oh, d'après les gens qui t'ont arrangé ce rendez-vous, tu es livreur maintenant. Mais avant, tu étais militaire? Oui, Pas mal. Tu es plutôt beau gosse, dis donc. Voilà. En fait, ma grand-mère est tombée malade et j'ai besoin d'argent de toute urgence. J'aurais besoin que tu me rendes service. Tu vas te faire passer pour mon petit ami pour aller voir un de mes amis, qui est super riche, et lui emprunter de l'argent. désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi. L'armure d'acier et de gloire, Général Mo, cette fois, lors de la campagne, lieutenant Liu s'est couvert de gloire. Les troupes ont maintenant une force écrasante. Comment devrions-nous l'honorer? Oui, je vais préparer la cérémonie de reconnaissance tout de suite. Ne te précipite pas pour me rejeter comme ça. Écoute, accompagne-moi d'abord, et une fois que ce sera fait, je ne manquerai pas de te récompenser. qu'est-ce que tu dis? Allez, accompagne-moi juste pour cette fois, je te donne 50 € par jour. C'est beaucoup plus que ce que tu gagnes en livrant des colis toute la journée, non? D'accord. Alors dépêchons-nous, je leur ai déjà donné rendez-vous. Qui t'a permis d'entrer? Tu sais que c'est un club privé ici? Et qu'il faut une carte VIP pour y accéder? Jeune maître Ling m'a dit de venir, et elle, c'est mon amie. Vas-y seul, ça va aller. Envoie-moi un message s'il y a un souci. Bois, bois donc. Cul sec. Jeune maître Ling, vous avez un peu trop bu. Vous voulez que je vous aide à décuver? Ah non. Cette Yun Shuang, Mademoiselle Yun, c'est la déesse que je poursuis depuis si longtemps. Ha 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 ha. Jeune maître Ling, si je suis venue, c'est pour te parler de l'emprunt de 100 000 €. Oh, 100 000 €. Oui, oui, oui. Tu vois ce verre? Prends cette pilule et ce soir, ce sera encore plus excitant. Les 100 000 €, je te les donne cash. Bois juste ce verre. Jeune maître Ling, je ne peux pas boire d'alcool. Allez, allez, allez. Viens, viens, viens. Viens t'asseoir un moment. Viens t'asseoir un moment. Allez, bois ce verre. Si tu me sers bien aujourd'hui, quelle que soit la somme que tu veux, je peux te la donner. Tu pourras rentrer et sauver ta grand-mère. N'est-ce pas qu'elle est gravement malade, ta grand-mère? Alors, tu ne veux pas y réfléchir? Hein? Lily, jeune maître Ling, je ne peux vraiment pas boire. Arrête-toi. Ça sent mauvais. Je te préviens, si tu sors d'ici aujourd'hui, je peux te l'assurer, ta grand-mère est perdue. Je te l'ai dit, c'est un club privé, hein. Ne peut pas y quoi. Entrer de force. Pourquoi tu ne comprends rien? Alors, fais-m'en une, fais-la monter tout de suite. Tu te prends pour qui? Une carte à 100 000 € Et tu penses pouvoir l'avoir comme ça? Tu me prends pour une idiote? La carte VIP, diamant noir de la banque du pouvoir divin. Dans tout Wago, il n'y a pas plus de 10 personnes qui possèdent cette carte. Si quelqu'un fait mal son travail aujourd'hui, qu'il ne s'attende pas à ce que je sois indulgent. Tu ferais mieux d'enlever ça toi-même. Sinon, ce ne sera pas juste moi. Dans un instant,
Mais t'es qui, putain? C'est ma petite amie, tiens ta langue. Mais putain, qui es-tu? Mêle-toi de tes affaires. Maintenant, quelqu'un s'en mêle. Venez ici. Oh, jeune maître Ling, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où sort ce petit bâtard qui vient pour me frapper? Vous avez une armée d'agents de sécurité? Vous êtes tous des figures de cire? Bien sûr. Jeune maître Ling, soyez sans crainte. Ce gamin ne sortira pas d'ici vivant aujourd'hui. Tu sors de ton propre chef ou on trouve quelqu'un pour te faire sortir à coups de poing? Arrêtez. Directeur Xu, qu'est-ce qui vous amène? Quelqu'un est en train de perturber nos invités de marque. Je suis en train de donner l'ordre de le mettre dehors. Faites venir plus de monde. On va lui donner une bonne leçon. Monsieur, votre humble serviteur est aveugle. Il a offensé un invité d'honneur de la Banque du Pouvoir Divin. S'il vous plaît, ne vous mettez surtout pas à son niveau. Toutes vos dépenses de ce soir dans cet établissement, nous vous les offrons. Tu es complètement dingue ou quoi? Qui est l'invité de marque? C'est moi l'invité de marque. Puisque vous êtes tous au courant, dépêchez-vous de mettre cette ordure dehors. Quelqu'un, emmenez-le-moi dehors. Écoute-moi bien, si tu oses me virer aujourd'hui, demain, je te brise les 4 membres et je te jette à la rue. Patron, vous vous trompez là? Non, jeune maître Ling est un super VIP de notre établissement. Vous allez le mettre dehors juste pour ce gamin? Jeune maître Ling, vos dépenses précédentes n'étaient effectivement pas négligeables chez nous. Nous vous avons toujours considéré comme un client de marque. Mais pour être honnête, vos dépenses d'une année ne peuvent égaler le moindre privilège de la Banque du Pouvoir Divin. Si tu es censé, fous-moi le camp tout de suite, ne nous oblige pas à employer la force. Tu racontes n'importe quoi. Je te préviens, t'écraser, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu comprends? Au bord du précipice, et il continue encore à jacasser. Notre hôtel ne te recevra plus jamais. Débrouille-toi. Papa, c'est ce gamin? Quelle ventesse. Momo. N'étais-tu pas très arrogant? Comment ça pourrait être lui? Je vais te dire un truc. Je suis venu aujourd'hui pour te foutre une balle dans la tête. C'est quoi cette tête? Ici, à Ville de Yun, la famille Ling est la loi. Incendie, meurtre, pillage, qu'est-ce que jeune maître Ling ne pourrait pas faire? Toi, un simple livreur, tu veux défier la famille Ling? Un livreur doit rester un livreur. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta mauvaise naissance. À Ville de Yun, ce que je déteste le plus, ce sont ceux qui n'ont ni compétence ni soutien, mais qui aiment quand même se prendre la tête. Défiant un endroit qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne puisses même plus être livreur. Quelle déception. J'avais initialement l'intention de t'épargner. M'épargner? Moi, un héritier riche et fier, j'ai besoin d'être épargné par un rien qui travaille. Plus de 10 heures par jour, tu n'as probablement toujours pas compris. Ce qu'est la mafia, celui qui lui déboîte les jambes, je le nomme chef de salle. Frappez-le. Lâche-moi tout de suite. Cette claque-là, elle est pour les filles honnêtes que tu as humiliées. Tu oses me frapper? Je crois que tu as envie de mourir. Cette claque-là, elle est pour les gens de Ville de Yun que tu as tyrannisés. Je vais te tuer. Tuez-le pour moi. Les jeunes, ils ne connaissent pas leurs limites. Tu as osé offenser la famille Ling, je vais te mettre en 1000 morceaux. Si tu n'avais pas autant parlé aujourd'hui, j'aurais pu te laisser un corps entier. Humph. Dans Ville de Yun, personne n'a encore osé dire ça. Qu'est-ce que vous fichez? Dépêchez-vous de le maîtriser. Salutations, Général Mo. Levez-vous. La famille Ling, comment oses-tu insulter Général Mo par tes paroles? Je crois que votre heure est venue aujourd'hui. Famille Ling, vous avez accumulé de nombreuses dettes de sang. Et maintenant, les citoyens de Ville de Yun se plaignent de vous amèrement. Je me disais, en considération du fait que tes aïeux ont eu de nombreux faits de guerre, que tu pourrais te corriger. Sinon, tu aurais dû être exécuté il y a longtemps. Mais maintenant, tu as manqué de respect envers Général Mo. Aujourd'hui, ta famille Ling est condamnée. Toi, mais qui es-tu? Tu veux t'en savoir qui je suis? Une petite ville de Yun où les gangs pullulent, ça me laisse vraiment pantois. La famille Ling, combien de jeunes filles ignorantes avez-vous tyrannisé et malmené pendant toutes ces années? Messieurs les officiers, la famille Ling et Zhong Yuhong. Le magnat de la famille Zhong ont d'excellentes relations. Et il est l'un des lieutenants les plus fiables de l'actuel. Dieu de la guerre Suzaku. Si vous ne voulez pas mourir,
Dépêchez-vous de vous emparer de ce jeune homme et exécutez-le immédiatement. Je m'en doutais, toi, le vulgaire livreur. Où as-tu recruté tous ces figurants? La famille Ling et Zhong Yuhong sont les meilleurs amis du monde. Je vous le dis, tuez cette bête sur le champ et je vous laisserai la vie sauve. 2 moins que rien n'aveugle. Ouvrez bien vos sales yeux et regardez. C'est Seigneur Suzaku qui se tient devant toi. Quant à Zhong Yuhong, il a été traité par notre général il y a quelques jours déjà. C'est vraiment Seigneur Suzaku? Impossible. Pourquoi Seigneur Suzaku viendrait-il à Ville de Yun? Si tu es vraiment Seigneur Suzaku, alors qui est cette personne derrière? Je te le dis, un livreur, ne te mêle pas de ses affaires, ce ne serait pas bon pour toi. Le rugissement du dragon s'étend sur les mers, le phénix danse dans les 9 cieux, l'ordre d'or brille et le monde s'incline. Ceux qui voient cet ordre voient le souverain. Général 5 étoiles, écoute l'ordre. Son Excellence le dieu de la guerre. Tout est de ma faute. Mon père a la tête en l'air, c'est la responsabilité de la famille Yun. Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Te laisser partir? Tu ne disais pas que tu avais volé, pillé et incendié, et que le nombre de femmes que tu avais eues n'était pas de 100, mais d'au moins 10. L'influence actuelle de la famille Ling n'a même plus de respect pour moi. Son Excellence le dieu de la guerre, j'ai été totalement aveugle pour ne pas vous reconnaître. Si vous nous laissez partir, notre patrimoine familial, nos entreprises, toutes les propriétés de l'entreprise immobilière sont à vous. Dieu de la guerre aux 1000 brèches est une personne honnête, tandis que toi, tu es trop arrogant. Maintenant, toute la pègre de la ville de Yun s'agite à cause de vous. Vous êtes encore si méprisant et tyrannique. Si cela arrivait à n'importe qui, il ne pourrait pas rester indifférent, n'est-ce pas? Pardon, je ne savais pas que vous étiez Son Excellence, le dieu de la guerre, aux 1000 brèches. Je vous ai mis tellement en colère aujourd'hui, je mérite certainement d'être mis en pièces. Considérez mon grand âge. Laissez-moi partir, je vous en prie. Vieille branche, tu es au bord du précipice et tu ne regrettes toujours rien? Tenter d'assassiner un dieu de la guerre qui détient l'ordre du roi dragon, c'est comme assassiner le souverain du pays. La suite de ta vie, tu la passeras en prison. Traînez-le dehors. En coordination avec plusieurs départements, menez une enquête approfondie sur ses activités criminelles. Oui, j'obéis à vos ordres. Amenez-les. Récemment, dans la ville de Yun, la famille Ling a été impliquée dans des activités criminelles et mafieuses, perturbant l'ordre social normal et affectant sérieusement la vie des citoyens. Comment ça fait un tel raffut? C'est même dans les actualités chaudes? Yun Shuang. Tiens, c'est 100 000 euros. Tu n'as pas besoin d'argent, toi. Prends cet argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour commencer, sauve ta grand-mère. Laisse tomber, je n'ai plus besoin de ton argent. Yun Shuang. Je sais, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses avant. Je n'aurais pas dû. Je mérite la mort. S'il te plaît, accepte cette somme. Considère ça comme un moyen de me sauver la vie. Yun Shuang, l'argent que le jeune maître Ling te donne, tu devrais le prendre. Merci. À l'avenir, je n'oserai plus jamais vous déranger. Tu es au courant? 5 généraux 4 étoiles se rassemblent dans la ville de Yun. Dis-moi, le dieu de la guerre aux 1000 brèches serait-il aussi venu? Quand tu parles du dieu de la guerre aux 1000 brèches, on dirait que vous vous connaissez. Tu es stupide. Ou quoi? Qui ne connaîtrait pas le dieu de la guerre aux 1000 brèches? Qui est le second de la nation? C'est juste que lui ne me connaît pas, c'est tout. Moi, je ne le connais pas. C'est bien pour ça que tu es ringard. Tu n'as jamais entendu parler de l'histoire du dieu de la guerre aux 1000 brèches? À l'époque, quand l'armée Huns menaçait tout, le souverain de Huago a envoyé le dieu de la guerre aux 1000 brèches pour les réprimer. Il est entré seul dans le camp ennemi, il a tué pendant 3 jours et 3 nuits. Il a exterminé plus d'1 millier d'ennemis. Et ce n'est pas tout. En plus de ça, il était à la base le fils adoptif de l'homme le plus riche de Huago, et pourtant il est parti s'engager dans l'armée. Ah, quand tu étais militaire, tu n'as jamais entendu parler de ses exploits? Ça va, tu en sais vraiment beaucoup. Oui, mon père me parlait souvent des exploits du dieu de la guerre aux 1000 brèches. Au fait, regarde, c'est l'insigne du chapitre sanglant de gloire que mon père m'a offert. Ton père a rencontré le dieu de la guerre aux 1000 brèches, non? Ils n'ont eu qu'une brève rencontre. Malheureusement, il est mort au champ d'honneur. Maintenant, il ne nous reste plus que ma grand-mère et moi pour nous soutenir mutuellement. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je dois sauver ma grand-mère.
Dieu de la guerre aux mille brèches, ce que tu m'as pris, je te le reprendrai au centuple. Espèce de bonne à rien, sans cœur. Ta grand-mère est si malade. Où étais-tu encore parti? J'étais chez mon copain hier soir. Quel copain? Tu ne sors plus avec Shihao? Quel Shihao? Je ne t'ai pas dit que je n'avais rien à voir avec lui? Voici mon petit ami. Il s'appelle Mo Chenfeng. Encore un nouveau petit ami? Avec ton goût habituel? Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Je travaille chez Courrier Express Contrevent. Livreur de colis? Ce travail où tu es exposé au vent et au soleil, combien peux-tu gagner par mois? 350 €. Quoi? J'ai bien entendu. Yun Shuang, tes goûts deviennent de plus en plus sophistiqués. Avant, tu ramenais toujours des fils à papa. Maintenant, tu ramènes un livreur à la maison. Ha ha ha. Je parie que d'ici quelques jours, tu vas coucher avec le livreur. Ha ha ha. Je suis morte de rire. Yun Shuang, arrête de te ridiculiser ici. Tu penses que les livraisons de la maison, on ne peut pas les porter nous-mêmes? Papa a raison, tes goûts sont vraiment de plus en plus aveugles. Si on raconte que tu as un petit ami comme ça donne une bonne image à la famille? Vraiment? Quel œil t'a fait croire que j'ai ramené un copain à la maison? Quand est-ce que j'ai accepté Shihao? De plus, mes relations, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Grand-mère a dit que cette maison te serait transférée. Si tu continues à gaspiller comme ça, cette maison, en un clin d'œil, appartiendra à ce bon à rien. J'ai dit plusieurs fois que je ne voulais pas la maison de grand-mère. À qui grand-mère veut laisser la maison, c'est son propre droit. C'est vrai que je suis livreur, mais j'étais soldat des frontières. Je n'ai pas besoin d'argent et je ne convoiterai certainement pas la maison de ta grand-mère. C'est bien que tu sois raisonnable. Puisque tu es si riche, alors dépêche-toi de régler la dette que Yun Shuang nous doit. Je dois de l'argent? Depuis quand est-ce que je vous dois de l'argent? Jeune homme, je t'explique. Cela fait des années que les parents de Yun Shuang sont décédés et c'est nous qui nous sommes occupés d'elle tout ce temps. Puisque tu vas l'épouser, n'est-il pas normal de nous donner une compensation? Tu es vraiment sans la moindre honte. Après la mort de mes parents, vous ne vous êtes jamais occupé de moi un seul jour. Maintenant que j'ai enfin un petit ami, vous me manipulez comme ça. Arrête d'abuser de la bonté des gens. Si cette maison est pour toi, elle vaut bien 2 millions d'euros, non? N'est-ce pas la moindre des choses de donner 1 million d'euros à la famille? Si tu veux mon avis, grand-mère devrait me donner la maison. Qu'est-ce qu'on ferait d'une bonne à rien comme toi? De vrai? Depuis que tu as eu ton diplôme, as-tu travaillé un seul jour? Tu restes toute la journée à la maison, à traîner et à draguer, et tu oses dire que grand-mère devrait te laisser la maison? Yun Shuang, j'ai déjà entendu dire que grand-mère a besoin d'argent pour ses soins. Mon père a déjà réuni les fonds pour soigner grand-mère n'importe quand. L'argent pour soigner grand-mère, je l'ai déjà préparé. À l'avenir, viens moins chez nous. Yun Shuang, comment parles-tu à Shihao? L'entreprise immobilière de Shihao prend de plus en plus d'ampleur. Il est déjà le numéro 1 à Ville de Yun. Quant à la façon dont il se comporte avec toi, notre famille, on l'a tous vu. Yun Shuang, je viens d'entendre à l'extérieur que tu cherchais un mec, un simple livreur qui ne peut même pas payer 1 million d'euros de pension alimentaire. Est-ce que c'est juste envers tes oncles? Si tu n'as rien à dire, personne ne te force à parler. Tu deviens de plus en plus doué pour la répartie, hein? Mais ne t'inquiète pas, on ne laissera absolument pas Yun Shuang épouser un livreur. Tu t'appelles Mo Chenfeng, c'est ça? Il y a certaines choses qu'une petite jeune fille ne comprend pas. Mais toi, en tant qu'homme adulte, tu n'es pas stupide, n'est-ce pas, Shihao? Lui, c'est un grand patron qui vaut des centaines de millions. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Selon vous, être riche signifie pouvoir rendre Yun Shuang heureuse? Sans parler de quelques centaines de millions, même quelques milliards ne m'impressionnent pas. Bien sûr que ça ne t'impressionne pas, parce que tu ne les as pas vrai? Haha. Yun Shuang, j'ai déjà dit à mon père, dès que tu m'auras épousé, on ira acheter la villa de Qing Yunlu, celle-là, d'une valeur de 40 millions d'euros. Quand ce sera le moment, je vous ferai tous venir pour profiter de la belle vie. Combien ça coûte une seule livraison? C'est quoi? 50 centimes d'euros. Tiens, je te donne 2 euros. Maintenant, dégage vite. Ce que vous faites là, c'est juste pour me vendre au plus offrant et me marier à ce trésor de guerre. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous dire à tous que l'argent pour soigner grand-mère, je l'ai déjà rassemblé. Arrêtez de parler, allez vite soigner grand-mère. Pendant ton absence, nous en avons déjà discuté.
Concernant l'état actuel de ta grand-mère, nous avons décidé de ne pas la soigner. Pas la soigner? De quel droit décidez-vous ça? Mamie n'est pas seulement ta grand-mère, c'est aussi la mère de moi et de ton oncle aîné. L'état de santé de Mamie, nous le savons tous très bien. Les frais médicaux de mamie sont de 100 000 euros. C'est moi qui vais payer cette somme. Si on gaspille, c'est mon argent que l'on gaspille. Je me fiche de savoir où tu as trouvé 100 000 euros. De toute façon, je l'ai déjà dit, on ne soigne plus Mamie. Ton oncle aîné et moi, on a pris la décision. Toi, tu n'es qu'une cadette. Tu dois juste l'accepter. Tu rêves? Mamie est la personne sur cette terre qui a été la meilleure pour moi. Quoi qu'il arrive, je dois la sauver. Bien, nous allons la soigner ensemble. Cette Yun Chuang n'est qu'une gamine. Oh là là, si on la soigne pas, on la soigne pas. Hé, Yun Chuang, si tu n'as pas besoin de tes 100 000 euros, prête-les-moi un peu. Je te les rendrai quand je serai plus à l'aise financièrement. Tu dégages le plus loin possible de ma vue. Mamie, c'est moi, Yun Chuang. Mamie, au secours. Que quelqu'un vienne m'aider. Qu'est-ce qui arrive à mamie? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sûr qu'elle ne va pas se réveiller? C'est toi qui as fait du mal à grand-mère. Grand-mère t'aimait tellement d'habitude, mais tu avais de mauvaises intentions au fond de toi. Tante aînée, ce n'est vraiment pas moi. Quoi? Pas toi, hein? Espèce de personne née, sans avoir été élevée, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne le sais pas toi-même, au fond de toi? N'est-ce pas toi qui a donné à grand-mère le mauvais médicament? Comment est-ce que ça pourrait être moi? J'ai toujours suivi les instructions de l'ordonnance pour donner le médicament à grand-mère. C'est quoi ce médicament? Oh mon Dieu. Toi, vous avez donné à grand-mère quel genre de médicament? Je n'ai rien donné à grand-mère, je ne sais pas non plus ce que c'est que ce médicament. Tu persistes à raconter des salades. Grand-mère était si gentille avec toi d'habitude. Et voilà comment tu la traites. C'est vraiment une trahison inacceptable. Celui qui a mauvaise conscience le sait très bien lui-même. Je vais tirer ça au clair, c'est certain. À ce moment-là, on réglera les comptes, anciens et nouveaux. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que c'est moi qui ai fait ça et pas Yun Chuang? Chen Feng, qu'est-ce qu'on fait pour grand-mère? Ça va aller, Yun Chuang, j'ai une solution. Peu importe l'état de grand-mère, je peux la soigner. Suzaku, dis immédiatement à Dr Divinxieux, je veux qu'il descende de la montagne. Compris, monseigneur. Prenez ce médicament, retournez le prendre, et après 2 jours de repos, ça ira. Maître, quelqu'un a appelé pour vous demander de descendre tout de suite de la montagne. Tu as l'air tout paniqué, je ne t'ai pas déjà dit? Quand je suis en consultation, je ne prends aucun appel. Et aussi, tu ne connais pas les règles. Ou quoi? Le médecin divin du le palais du roi dragon ne peut pas descendre de la montagne sans raison. Descendre, c'est violer la discipline militaire. C'est le général Suzaku qui a appelé personnellement. Il dit que c'est Dieu de la guerre aux 1000 brèches qui vous a expressément demandé d'aller secourir quelqu'un. Le général Mo m'a dit de ne pas perdre de temps, de prendre mes aiguilles divines et mes médicaments et de descendre vite de la montagne. Vous êtes devenu fou? Les hôpitaux n'ont pas réussi à la soigner et vous amenez un charlatan? Et s'il lui arrive quelque chose? Rassurez-vous, l'art médical du docteur Divinxieux, j'y crois absolument. Et... grand-mère, tu t'es enfin réveillée, grand-mère? Je croyais que tu n'allais plus jamais te réveiller. Ne t'inquiète pas, je vais déjà bien. Merci docteur pour cette guérison miracle. L'état de la vieille dame est globalement stable. Mais elle doit se reposer davantage et prendre les médicaments pendant 3 jours d'affilée. Merci beaucoup de votre aide. Je me souviendrai de cette faveur. Mo Shenfeng. C'est un honneur de vous servir. Monsieur Mo, pourrions-nous nous écarter un instant pour parler? La maladie de la vieille dame est déjà grave, mais la raison de cet évanouissement n'est pas une aggravation de la maladie, mais quelqu'un l'a empoisonnée. La substance toxique sur l'aiguille d'argent est extrêmement malveillante. Je vous prie de remettre cette aiguille d'argent à Suzaku. Je veux absolument découvrir qui a fait ça. Soyez tranquille, monsieur Mo. Cette affaire, vous devez la traiter avec une grande prudence. Je le sais, merci. Jeune homme, comment avez-vous rencontré notre Chuangère? On s'est rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Je vois bien que toi, tu pourras sûrement faire de grandes choses et que tu es parfait pour Chuangère. Quant à moi, ta grand-mère, je t'aime beaucoup aussi. Bonjour grand-mère. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Qin Shi Hao, un ami de Xuanger. Quoi?
Encore toi, tu n'as rien de mieux à faire de tes journées? Hé, Yun Shuang, mais comment tu parles? Shihao ne fait pas attention à elle, elle a toujours ce sale caractère. Vous avez entendu la nouvelle? Le dieu de la guerre aux 1000 brèches va donner un banquet de victoire à Ville de Yun. Ce matin, j'ai reçu 2 invitations spéciales envoyées en personne par le seigneur Suzaku. J'en ai apporté une spécialement pour la famille Yun. Merci pour tes bonnes intentions. Mais on n'en a pas besoin. Hé, Yun Shuang, toi, petite idiote, comment oses-tu parler comme ça? Tu ne t'occupes pas des affaires. Tu n'y connais rien, bon sang. Ce sont pourtant des invitations pour le banquet du dieu de la guerre aux 1000 brèches. On pourrait se faire des relations et peut être que notre famille Yun deviendra encore plus puissante. Petit mot. Je ne me sens pas très bien. Je voudrais me reposer. Pourrais-tu m'aider à faire partir Monsieur Chin avec Yuner? D'accord, grand-mère. Directeur Qin, vous avez entendu? Ma grand-mère dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle a besoin de repos. Tu devrais partir maintenant. Je viens d'arriver et tu me mets déjà à la porte? Ce n'est pas moi qui te mets à la porte, c'est grand-mère qui dit qu'elle veut se reposer. Alors, va-t'en. Yun Shuang, tu ne t'en sortiras pas. Tôt ou tard, je t'aurai. Oh, c'est vraiment une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Hein? Je n'aurais jamais cru que notre petite ville de Yun pourrait inviter le dieu de la guerre aux 1000 brèches. J'ai entendu dire que la promotion derrière tout ça, c'est Zheng Yuhao, l'homme le plus riche de Waguo. Alors, ça veut dire que ce banquet va être d'une folle extravagance. Ha ha. Après avoir vu le dieu de la guerre aux 1000 brèches, notre famille pourra enfin tenir la tête haute. Viens avec moi, je t'emmènerai voir mon idole. Toi, une fille, pourquoi tu cours partout comme ça? Reste tranquillement à la maison. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'y aller? Moi? Ton cousin a raison. Une fille, ça ne comprend rien aux manières du monde des affaires. Surtout pas lui, un livreur. Taisez-vous. Vous êtes en train de vouloir me faire mourir de colère? Je sais ce que vous manigancez tous derrière mon dos, toutes les mauvaises choses que vous tramez. Chouangère, viens par ici. Grand-mère. Puisque toute la famille est là, je vais mettre les choses au clair. Je laisse cette villa à Chouangère. Personne d'autre n'y aura droit. C'est vraiment étrange. Laisser de si bons actifs à une petite fille qui ne rapporte rien, au lieu de les laisser au petit-fils qui est censé assurer la descendance. Tout le monde sait bien que donner cette villa à Yun Shuang, c'est comme la donner à ce coursier. Maman, tu as les yeux troubles? Tu as perdu la tête à cause de la colère? Moi je dis, cette profiteuse va nous causer notre perte. Oh là là, cette histoire, on ne sait même pas si le médicament a été mal donné exprès, on n'a encore rien clarifié. Et tu donnes déjà la villa? N'est-ce pas un peu prématuré? Attends quelques jours, si Yun Shuang se fait arrêter et va en prison, tu n'auras plus le temps de le regretter. Yun Shuang n'aurait certainement pas pu me donner le mauvais médicament. Quant à savoir qui me l'a donné, Humph, qui souhaite me voir mourir, je le sais très bien. Grand-mère, s'il te plaît, prends bien soin de ta santé, le reste n'a pas d'importance. Les affaires de la famille, laisse-nous nous en charger, Yun Shuang et moi. Oui, grand-mère, tu n'as qu'à bien te reposer. Nous n'avons pas besoin de ta villa. Pourquoi tu souris bêtement comme ça? Tu es louche. Tadam, regarde ce que j'ai là. Une carte d'invitation? Comment ça se fait que tu l'aies? Aujourd'hui, mon cousin l'a agitée sous mon nez pour se vanter. Alors j'ai dit, donne-la-moi pour que je la regarde, juste pour voir à quoi elle ressemble. Et ensuite, en me basant sur son modèle, j'en ai refait une fausse. Alors? Tu n'y vois que du feu, hein? C'est vrai qu'elles sont identiques. Tu as ce talent? Quand j'étais petite, ma famille allait toujours voir des films sans moi. Moi, j'ai souvent reproduit une copie exacte et j'en ai profité pour m'infiltrer. Dommage qu'il y ait des codes anti-contrefaçon dessus, c'est impossible à imiter. Ça n'a pas trop d'importance. Pense-y. Cette fête est si grande, il y a tellement de monde, j'ai toujours un moyen de m'y glisser. En fait, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. J'ai aussi des amis à l'hôtel Xingyun, ils peuvent nous aider à régler ça. Toi, tu ne dois absolument pas me faire faux bon. Au fait, tu as réfléchi au cadeau? Quel cadeau? Bien sûr, c'est un cadeau pour le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Aujourd'hui, j'ai vu que mon oncle préparait toutes sortes de vins, fins et de jade à la maison qui semblaient tous avoir une valeur inestimable. Je me suis dit, si même la famille Yun prépare des cadeaux aussi chers, les autres familles feront encore plus. Il ne fallait pas t'embêter. De toute façon, tous les cadeaux se ressemblent.
Regarde-toi, tu ne comprends rien aux relations sociales. Moi, j'ai quand même préparé un petit cadeau. Ça a l'air plutôt précieux, ça, non? Toi qui es coursier, c'est normal que tu penses ça. Pense si le dieu de la guerre aux 1000 brèches reçoit des dizaines de milliers de cadeaux par jour, ce genre de choses n'a aucune valeur à ses yeux. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Réfléchis. Il est le fils de l'homme le plus riche. Il est habitué à ce genre d'objets précieux. Mais ce lotus des neiges peut arrêter les saignements, dissoudre la stase et même améliorer la santé. Pour un général qui se bat loin de chez lui depuis des années, c'est ce qu'il y a de mieux. En matière de cadeaux, la sincérité est toujours plus importante que la valeur. Merci Mo Chen Feng. Tout d'un coup, je me sens un peu plus confiante. D'accord, alors on offre ça. À tes côtés, je me sens toujours en paix. Bon, cette fois, tu vas m'écouter. Quand nous arriverons à la salle de banquet, tu diras que c'est toi qui as offert ces cadeaux. Comme ça, les proches ne te verront pas arriver les mains vides et ne se moqueront pas de toi. Pas besoin de tout ça, ce n'est pas un grand événement. Ce n'est pas nécessaire. Je fais partie de la famille Yun. Ils ne me feront rien. Mais toi, un simple coursier. J'aimerais bien voir qui osera me chercher des noises. Monseigneur, oncle Jung a insisté pour que le banquet de célébration que vous organisez soit fastueux. Et il m'a aussi ordonné d'inviter toutes les personnalités, politiques, d'affaires et de la culture de la ville de Yun. J'ai déjà commencé à m'en occuper, il ne sera pas déçu. Dis-moi, pourquoi le père adoptif fait-il autant de bruit dans la petite ville de Yun? Monseigneur, je pense que l'intention d'oncle Zheng est la suivante. Cette fois, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour Yun Shuang. Le plus important, c'est que nous devions faire circuler la nouvelle de la présence du dieu de la guerre aux 1000 brèches dans la ville de Yun. Tout ça, c'est pour faire sortir Juyu, l'assassin de ton père, de sa cachette. Je pense que le père adoptif a la même idée. Il est temps d'en finir avec Juyu. Monseigneur, Juyu a une très grande influence dans la ville de Yun. De plus, ses méthodes sont cruelles et il agit avec une grande férocité. Nous devons absolument rester prudents. Ah, au fait, où en est l'enquête sur l'empoisonnement de la grand-mère de Yun Shuang? J'allais justement vous faire mon rapport. J'ai retrouvé la personne qui a vendu le poison. Il a dit que ceux qui ont empoisonné la victime sont le deuxième oncle et le cousin de Yun Shuang. Je m'en doutais. Occupe-toi du reste. Rassurez-vous, je vais m'en charger. Ah, au fait, il y a encore quelque chose. Tiens, Yun Shuang, tu te pavanes déjà avec ton coursier qui se ressemble s'assemble, hein? Jeune maître Chin, tu devrais comprendre, il faut bien s'assurer d'avoir la même classe sociale. Avec son allure de paysanne, comment pourrait-elle être à la hauteur de jeune maître Chin? Jeune maître Chin, on ne s'attendait pas à ce que tu changes de nana si vite. Quoi? T'es jaloux, c'est ça? Regarde un peu toutes ces voitures de luxe devant l'entrée. Tu penses que ta condition correspond à ce genre d'événement? Faut pas dire ça. Après tout, il y a des femmes qui préfèrent rire dans une camionnette de livraison, plutôt que pleurer dans une voiture de luxe. Ce qui se passe entre Yun Shuang et moi ne regarde pas la famille Qin. Espèce de fumier. Tu ne te sens pas assez ridicule? Tu oses encore fanfaronner ici? C'est Yun Shuang qui me donne de la valeur, mais c'est dommage que jeune maître Qin se soit donné tant de mal et que Yun Shuang n'ait pas réagi. On dirait qu'elle ne veut pas te donner cette importance. Toi, espèce de fumier de loser, même si tu t'es pointé devant la porte du banquet ce soir, tu ne pourras pas rentrer. Mon invitation est pour le cousin de Yun Shuang, pas pour vous deux. Très bien. Alors je te propose un pari. Aujourd'hui, l'un de nous deux ne pourra pas entrer. Et qui ça sera? Ce n'est pas forcément celui que jeune maître Qin imagine. Tu n'as vraiment pas peur d'être couvert de ridicule. Celui qui ne rentre pas au banquet ce soir doit ramper sous l'entrejambe de l'autre. D'accord, promis juré. Il ne devrait pas découvrir que j'utilise une fausse invitation ce soir, si? C'est vraiment énervant. Je t'ai déjà dit, ce genre d'endroit ne convient pas à un minable comme toi. Comment se fait-il que je te vois partout? Vous avez le droit d'entrer, alors pourquoi pas moi? Ne crois pas que, sous prétexte que grand-mère a donné la villa à Yun Shuang, ça va te monter à la tête. Nous, la famille Yun, nous ne sommes pas d'accord pour que Yun Shuang épouse un livreur. Tu rêves! Les affaires entre Yun Shuang et moi, on s'en occupera nous-mêmes. Pas besoin que vous vous en fassiez. Yun Shuang, tu vois ta cousine? Pourquoi tu ne lui dis rien? Ma cousine? Qu'est-ce qui t'amène ici? J'en avais marre de traîner à l'étranger. Il n'y a rien de mieux que Yuaguo. De plus, j'ai entendu dire que grand-mère avait donné la villa. Si je ne revenais pas maintenant, j'ai bien peur de ne plus jamais pouvoir revenir. Ses parents à moi sont des gens acerbes et méchants. Ne t'abaisse surtout pas à leur niveau. Leurs paroles ne doivent pas t'inquiéter, ils vont regretter ce qu'ils disent.
Attends un peu. Hé, quelqu'un, comment se fait-il qu'une personne de si basse extraction ose venir à la fête en l'honneur du dieu de la guerre aux 1000 brèches? Vous, les agents de sécurité, vous ne faites rien? Personne ne va vérifier son identité? C'est vrai, Mo Chunfeng? Nous, on a des invitations, mais on ne t'emmènera pas avec nous aujourd'hui. Si tu as les moyens, va te trouver une invitation toi-même. J'ai une invitation officielle, n'est-ce pas? Arrêtez. Est-ce que c'est une invitation officielle que tu tiens là? Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais révéler que l'invitation de mademoiselle Yun Shuang de la famille Yun est fausse. Quant à son copain, ce n'est qu'un livreur. Tu ferais mieux de la fermer, sinon, tu vas avoir des problèmes. Quoi? Tu as peur? Quelqu'un, vérifiez l'invitation de mademoiselle Yun Shuang. Mademoiselle, veuillez me donner votre invitation. Doma, que je vérifie. J'ai les mains qui transpirent. Je ne pourrais pas la valider. C'est impossible qu'il y ait un problème de reconnaissance. Il n'y a qu'une seule possibilité. Tu as menti. Ton invitation est complètement fausse. Je suis désolée, mademoiselle. Cette invitation que vous avez, êtes-vous certaine que c'est bien Dieu de la guerre aux 1000 brèches qui vous l'a donnée? Nous n'avons aucune information vous concernant dans notre système. Laisse tomber. Je ne m'attendais pas à ce qu'il découvre la fausse invitation. Allons-y. Quelle humiliation. Pardon, mademoiselle Yun Shuang. Nous avons revérifié votre identité. Vous êtes bien une invitée ce soir. Merci. Vous feriez mieux de bien vérifier son invitation. Elle ne peut pas être vraie. La vraie invitation, c'est celle-ci. Bonjour. Votre invitation, elle est invalide. C'est impossible. C'est le seigneur Suzaku qui me l'a donnée personnellement. Désolé, monsieur. Je vous prie de ne pas déranger les autres. Veuillez sortir. Quel système de sécurité pourri. Un faux livreur peut entrer, mais moi le vrai. Je ne peux pas? Putain. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je suis Qin Xiao. Tu te souviens? Je t'avais dit que tu ne rentrerais sûrement pas. Pas la peine de t'énerver. Tu n'as qu'à ramper sous mon entrejambe. D'accord, je rampe. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Motion Feng. Motion. Motion Feng, je ne comprends pas. Pourquoi tu es là? Aussi effronté? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si j'étais toi, je n'entrerais pas pour me faire du mal. Concernant l'empoisonnement de grand-mère, j'ai déjà prévenu la police. Cette affaire, nous allons absolument l'élucider. Chen Feng, que se passe-t-il réellement aujourd'hui? L'invitation était clairement fausse. Pourquoi avons-nous pu entrer quand même? Ce n'est pas une bonne chose. Tu pourras voir ton dieu de la guerre aux 1000 brèches. Ah, au fait, il y a encore un truc. Yun Shuang a fabriqué une fausse invitation, mais je ne veux pas que mon identité soit révélée. Tu vas juste profiter de la situation, peu importe si son invitation est vraie ou fausse. Laisse-la entrer sans problème. Oui, je m'en occuperai correctement. Oui, c'est vrai. Rien que de penser que je vais voir le dieu de la guerre aux 1000 brèches, je suis aux anges. Bon, restons derrière, nous. Tu t'es fait remettre à ta place, hein? Ce qui est faux restera faux. Entrer ici ne sert à rien. Quand la cérémonie commencera, on verra comment tu vas t'en sortir. Ah, mon beau-frère peut rester debout pendant toute la durée. Après tout, il est debout quand il livre les colis. C'est une habitude professionnelle, pas vrai? Si on allait s'asseoir là, bas... N'importe quoi. Cet endroit, dans mon cœur, même le président de la chambre de commerce de Yunju n'a pas le droit de s'y asseoir. Oh. Tu cherches la mort. Quelle honte! Et c'est ici que tu la portes. Yun Shuang, regarde un peu le genre de petit ami que tu as trouvé. Quelle classe! À te comporter de manière scandaleuse dans une salle de réception. D'un tel niveau, tu nous fais perdre la face à toute la famille Yun. Chen Feng, qu'est-ce que tu fais? Descends vite. Mo Feng, si tu n'as pas de dignité, c'est ton problème. Mais tu couvres la famille Yun de honte, là, aujourd'hui, devant toutes ces familles influentes, hein? Comment la famille Yun va-t-elle pouvoir se montrer? La famille Yun n'a aucune putain de dignité. Sans parler de la famille Yun, même si les présidents des 3 grandes chambres de commerce de la préfecture nuageuse venaient, il ne serait rien pour moi. Oh! Mais n'est-ce pas le livreur avec qui j'ai eu mon rendez-vous? Faire une telle farce dans ce genre de soirée, Dieu de la guerre aux 1000 brèches n'est pas encore arrivé. Et toi, tu fais un tel numéro. Petit livreur, vu qu'on a eu un rendez-vous ensemble, je vais te le dire, être pauvre n'est absolument pas terrible, mais tu devrais faire attention. Chaque personne qui participe à ce dîner peut décider de ton destin et t'écraser comme une mouche. Laissez-moi vous dire, mon carton d'invitation a été échangé. Ils ont laissé le serveur me calomnier. C'est bien seigneur Suzaku qui m'a donné mon carton d'invitation, mais j'ai été bloqué à l'entrée pendant une demi-heure avant de pouvoir rentrer à nouveau. C'est forcément toi qui as soudoyé le serveur pour me piéger. Je vais faire en sorte que tous les hommes d'affaires de la ville te boycottent et que ta vie soit un enfer. Les 3 présidents arrivent. Tu sais où tu es, là? Jeune homme, ceux que tu affrontes sont des élites du monde des affaires qui valent des centaines de millions d'euros. Ils sont tous ici pour Dieu de la guerre aux 1000 brèches. Autant d'invités sont venus aujourd'hui, et toi, tu viens semer le trouble ici.
Tant que l'affaire n'a pas pris trop d'ampleur, dépêche-toi de ficher le camp. Autant de grands patrons des affaires sont venus, c'est vraiment un honneur pour moi. Mais ne parlons pas de vous. Même si Suzaku et les 5 généraux étoilés venaient, ils ne pourraient rien me faire. Après tout, s'il n'y a pas moi à ce banquet, il n'y a aucune raison de le continuer. Ce gamin est trop arrogant. Il est fou, non? Osez monter directement sur scène. Humph. Quelle soirée animée ce soir? Je parie que, tout à l'heure, quand Dieu de la guerre aux 1000 brèches arrivera, il lui fera couper la tête. Mo Chenfeng, qu'est-ce que tu fabriques? Notre temps est précieux. Si nous sommes venus, ce n'est pas pour jouer avec des petits gars comme toi. Tu devrais te rappeler où est ta place. Je vais te le dire aujourd'hui. Je vais faire de toi un 0. Je sais qui il est. Il m'a sauvé. Bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Monsieur Mo, qui est assis ici, m'a sauvé la vie. Il y a un mois, je sortais manger un bout la nuit et j'ai été interceptée par la pègre. C'est ce Monsieur Mo qui m'a sauvé. Donc aujourd'hui, chaque mot qu'il prononce ici, je crois que c'est la vérité. Quelle naïveté. Aujourd'hui, il a ruiné le banquet de célébration du dieu de la guerre. C'est un crime grave. Ce que dit une gamine, ça vaut rien du tout. Il dit qu'il n'écoute même pas le seigneur Suzaku. Et tu crois tout ce qu'il dit? Dire ça dans un tel contexte, autant le faire fusiller tout de suite? Vous êtes tous des aînés très respectés. Je sais que je n'ai pas cette légitimité, mais mon grand-père, lui, devrait l'avoir. Ma petite fille ne ment pas. Vénérable Zhao, vous arrivez à point nommé. Laissez-moi vous dire, ce type est juste un fauteur de troubles. Depuis qu'il est arrivé à Ville de Yun, il a fait beaucoup de choses qui défient la raison. Aujourd'hui, avec votre témoignage, mettez-le dehors. Jeune maître Qin, arrête de faire l'idiot. Tu as sûrement irrité le général Mo. S'il ne t'a pas encore puni, c'est qu'il fait déjà preuve d'une grande indulgence. Va lui présenter tes excuses tout de suite. Tu me demandes de m'excuser auprès de lui? T'es fou ou quoi? C'est lui qui m'a volé ma femme, et tu veux que je m'excuse? Général Mo, c'est la famille Qin qui a manqué de respect et t'a offensé. Je te présente mes excuses ici. S'il te plaît, n'insiste pas sur cette affaire. Vénérable Zhao, si éminent et respecté, comment peut-il faire une telle révérence devant ce jeune homme? Vénérable Zhao, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un livreur, un sale mendiant. Je t'ordonne de t'agenouiller. Et de te gifler. Je t'ai dit de te gifler. J'essaie de te sauver. Vénérable Zhao, je t'ai toujours beaucoup respecté. Ce jeune homme, il manque clairement de manières. Il a gâché le plaisir de tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner une explication aujourd'hui. J'ai refusé de participer à de nombreuses réunions d'affaires internationales, et ce, jusqu'à maintenant, tout ça pour préparer ce banquet. Et qu'est-ce qui arrive? Un livreur vient tout gâcher. Seigneur Suzaku, tu as insisté pour que je mène cette affaire à bien. Je peux t'assurer, Seigneur Suzaku, que concernant cette affaire, nous allons mener une enquête rigoureuse. Inutile de vous inquiéter. Même si Suzaku venait aujourd'hui, cette place m'appartiendrait toujours. Mo Chenfeng, arrête de parler. Ce soir, tu as offensé tellement de millionnaires de Ville de Yun. Nous sommes définitivement dans de sales draps. Laisse-moi te dire, jeune homme. Ceux qui sont venus au club de commerce ce soir sont les barons des affaires de Ville de Yun. Qui n'est pas plus ancien que toi? Qui n'a pas un réseau plus large que le tien? Avec ton arrogance, notre club de commerce va s'unir pour te boycotter. Dès qu'on donnera le signal, tous les restaurants et hôtels de Ville de Yun ne te fourniront ni services, ni biens. Un petit club de commerce de rien du tout croit vraiment qu'il peut me boycotter? Laisse-moi te dire ceci. Celui qui peut me boycotter n'est pas encore né en Huaguo. Dans 10 minutes, dès que Suzaku arrive, tout le club de commerce disparaîtra. Bien. Un petit voyage à la ville de Yun m'a vraiment ouvert les yeux. Toute la ville est pleine de voyous. Je participe à un banquet, et voilà qu'une chambre de commerce veut encore me boycotter. Après cet échec de banquet, quelqu'un va devoir en payer les pots cassés. Dites à tout le monde, aujourd'hui, je vais dénoncer devant le dieu de la guerre aux 1000 brèches, je te dénonce d'avoir acheté le serveur pour t'introduire ici avec ton hideux visage. Alors dis-leur, n'est-ce pas toi qui as empoisonné grand-mère? Après qu'on t'a découvert, tu as encore fait semblant d'aller chercher un soi-disant médecin divin. Inf. Le pire, c'est que grand-mère a cru tes balivernes et elle t'a même donné la maison. Ce n'est vraiment pas moi. Comment ça, pas toi? Une méchante reste une méchante, exactement comme ta mère à l'époque. On ne sait même pas de quelle graine tu es issue. On ne sait même pas si tu es vraiment de la famille Yun. À l'époque, on t'a prise en pitié, on t'a accueilli.
Nous, on a pris soin de la vieille dame pendant des dizaines d'années, et au final, c'est toi qui te retrouves avec une grande villa. Ton invitation, d'où vient-elle? Elle est fausse, n'est-ce pas? Je crois que toi, de la tête aux pieds, rien n'est vrai. Regarde-le. Avec ses mauvaises intentions, il sait très bien que beaucoup de riches héritiers poursuivent notre Yun Shuang, et pourtant, il lui colle au basque comme une sanction. Le premier jour où il est arrivé, dans la famille Yun, ils ont fait un numéro de duettiste pour rouler la vieille dame. Elle était complètement sous influence, et la vieille dame a immédiatement écrit son testament et lui a donné la villa. Moi qui me suis si bien occupé de grand-mère, achetant des médicaments et la soignant, je n'ai pas touché un centime au final. Yun Shuang, si tu ne me donnes pas d'explication, je vais tout de suite révéler que tu as falsifié l'invitation à Seigneur Suzaku et laisser Seigneur Suzaku s'en occuper personnellement. Yun Shuang, n'aie pas peur, ce n'est rien de grave. Toi, espèce de salope qui trahit les tiens, en ce jour si important, tu ramènes ce vaurien pour offenser jeune maître Qin. Jeune maître Qin a des centaines de millions d'euros de patrimoine. Si la famille Qin et la famille Yun deviennent ennemis, les affaires de la famille Yun depuis des générations vont être ruinées à cause de toi. Ça suffit. J'ai dit, c'est parce que je te respecte en tant qu'aîné que je ne t'ai pas encore répondu. J'ai été claire. Je n'ai aucune relation avec jeune maître Qin. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse de ma vie. Vous le savez pourtant très bien. J'ai aussi dit, ce n'est pas moi qui ai drogué grand-mère. Vous savez bien que c'est faux. Et pourtant, vous m'accusez comme ça. Moi je t'accuse? Espèce de dévergondé. Je vais représenter la famille Yun et te donner une bonne leçon. Ah. Ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Tu t'énerves déjà? Ce vase bleu et blanc Jingtaya, l'air de valoir cher. Tu ne pourras pas partir ce soir. Je pense qu'après le dîner, tu vas rester ici pour faire la vaisselle et lui va rester ici pour livrer les colis. Vous passerez votre vie ensemble ici. Mon vase bleu et blanc, Jingtai. Mon vase bleu et blanc, Jingtai. Non seulement tu as gâché le dîner d'aujourd'hui, mais en plus, tu as détruit le lien qui allait me permettre de monter en grade et de progresser sans effort. Espèce de méchante, Yun Shuang, sais-tu combien vaut ce vase bleu et blanc Jingtai? J'ai demandé à beaucoup de monde, je l'ai acheté spécialement pour le dieu de la guerre aux 1000 brèches. C'est un trésor rare et unique dans tout le Huago et tu l'as cassé. Comment comptes-tu payer? Ce n'était pas intentionnel. Je trouverai un moyen de te dédommager. Toi, tu vas payer? Tu as perdu la tête? 20 millions d'euros, c'est un trésor que nous, les 3 présidents, avons déniché après beaucoup de temps. C'est une perle rare. Monsieur le Président, votre vase bleu et blanc Jingtai est faux. Jeune homme, tu racontes n'importe quoi. C'est un trésor inestimable. Quelle preuve as-tu qu'il est faux? Parce que la vraie paire, je l'ai. Tes propos sont de plus en plus indécents. Où est ta paire? Au palais céleste de Yunding. Betty, tu crois vraiment à ce que tu dis? Ce que tu veux dire, c'est que le palais céleste de Yunding t'appartient? C'est la demeure de luxe de la ville de Yun. Même si tu travaillais toute ta vie, tu n'aurais pas les moyens d'y passer une seule journée. Arrivée du seigneur Suzaku. C'est du grand n'importe quoi. Le banquet était si bien organisé. Comment avez-vous pu le gâcher à ce point? Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie de célébration du dieu de la guerre aux 1000 brèches et les personnes présentes ici sont l'élite des familles aisées de la ville de Yun. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une belle cérémonie de célébration soit réduite au chaos par votre bande. C'est un vrai gâchis. À mon avis, ce banquet de célébration est annulé. C'est tout. Quant à vous, vous serez traduit directement devant la cour martiale et envoyé à la frontière pour effectuer quelques années de travaux forcés. Avant que je ne m'énerve davantage, vous feriez mieux de m'expliquer clairement ce qu'il s'est passé? Seigneur Suzaku, tout est à cause de Mo Shenfeng. Cette ordure de la vie s'est infiltrée dans la salle de banquet. Seigneur, nous nous préparions depuis tout tard. L'heure pour l'arrivée du dieu. De la guerre aux 1000 brèches, mais ce Mo Shenfeng a perturbé le banquet et s'est disputé avec les invités de marque. Il a même cassé la précieuse porcelaine que j'avais réservée pour le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Et en plus, il a osé se vanter d'habiter au palais céleste de Yunding. Seigneur, quelqu'un provoquait constamment Mo Shenfeng. Tu veux dire que celui qui a manqué de respect aujourd'hui, c'est moi? Toutes les personnes ici présentes peuvent témoigner de ce qui s'est passé il y a un instant? Arrêtez de vous disputer. Je vais enquêter minutieusement. Suzaku, permettez-moi de me présenter. Je suis le grand-oncle de Yun Shuang. Concernant Mo Shenfeng, ça fait longtemps que je le supporte. Ce soir, pendant le banquet, il était vraiment arrogant et présomptueux. Il n'a aucun respect. Il n'a même pas jeté un œil aux pontes du monde des affaires de ville de Yun.
Il s'imagine que personne ne peut rien lui faire. Et il est même allé jusqu'à se faire passer pour le dieu de la guerre aux 1000 brèches. J'attendais votre venue pour que vous régliez ça pour nous et que vous lui fassiez couper la tête. Oui, tout ce qu'il a dit ce soir est faux. Je l'ai vu, c'est un petit livreur de ville de Yun qui gagne seulement 350 € par mois. Usurper l'identité du dieu de la guerre aux 1000 brèches est passible de mort, mais calomnier le dieu de la guerre aux 1000 brèches l'est encore plus. Je vous conseille de remettre vos idées en place. Suzaku, c'est un imposteur. Il vit chez moi. Je le connais par cœur. Vous croyez vraiment que ma misérable nièce, élevée sans soin, pourrait se trouver un petit ami qui serait le dieu de la guerre de Wago? Il m'a dit de vive voix qu'il gagnait 350 € par mois. On peut juste dire qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Même si vous faisiez en sorte que Yun Shuang épouse une machine à imprimer de l'argent, vous n'admettrez jamais que je suis son petit ami. Quoi qu'il en soit, je suis le petit ami actuel de Yun Shuang. J'en ai vu des choses, mais qu'est-ce que tu es pour elle? Son petit ami, tu lui as déjà acheté des bijoux qui valent cher, tu lui as acheté des sacs de marque, des vêtements. Est-ce qu'on t'a déjà accepté? Ça suffit, ne perds pas ton temps avec lui. Ce genre de type n'a absolument aucune honte. On dirait que ce soir, vous tous pensez que je devrais être le responsable de l'incident de ce banquet, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Sinon, Seigneur Suzaku ne serait pas si fâché. Comment connais-tu Mo Shenfeng? L'autre jour, j'ai eu des ennuis avec la mafia. Il est venu et les a fait fuir. Ensuite, Seigneur Suzaku est arrivé et il s'est même agenouillé devant lui. Seigneur Suzaku s'est agenouillé devant lui? Je n'en ai aucune idée. Mais je suppose que l'identité de Mo Shenfeng dépasse largement tout ce que je sais. Comment est-ce possible? Il n'est pourtant qu'un et simple livreur. Si je suis avec lui, c'est aussi parce qu'il me coûte seulement 50 € par jour. Quoi? 50 €? Seigneur Suzaku, vous devez voir clair dans cette affaire. Cet impud a semé le trouble partout ce soir. Regardez, cette carte d'invitation est un faux. C'est ma sœur qui l'a fabriquée elle-même. Vraiment? Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux qu'il y avait des invitations contrefaites sur la table de Yun Shuang. Alors, madame, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Cette carte d'invitation est vraie? Comment est-ce possible? C'est ma sœur qui l'a faite elle-même, vous savez. Elle l'a faite chez moi, elle y a passé toute la nuit. Tu as vu tout le processus de sa fabrication? C'était quand? Avant-hier soir, j'ai vu que la lumière dans la chambre de Yun Shuang était encore allumée et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Avant-hier soir? Cela veut dire que c'était la nuit où vieille Madame Yun a été empoisonnée? Seigneur Suzaku, pitié. Je ne voulais pas vraiment empoisonner vieille Madame Yun. Je voulais juste donner une leçon à Yun Shuang. C'est tout. Donc c'est toi et ton père qui avez empoisonné vieille Madame Yun? Juste donner une leçon, hein. Sans docteur divin Xue, la vieille dame serait déjà enterrée depuis une semaine. Vous avez un culot monstre. Vous avez commis tant d'actes méprisables. Et en plus, vous accusez Yun Shuang. Ce sont des faits avérés. J'ai eu tort. Mon père et moi, nous avons juste été stupides un moment. Soyez clément, laissez-nous une chance. Si Lei Bao, l'affaire est maintenant tirée au clair. Faites-les descendre immédiatement et demandez-leur de rédiger clairement les faits de leur crime. Si les actes sont graves, fusillez-les directement. Seigneur Suzaku, je sais que j'ai fait une erreur. Regarde mon mari, il est déjà vieux. Laisse-le s'en tirer s'il te plaît. Ne le punis pas. Ce que vous avez fait est vraiment abominable. Maltraiter des personnes âgées, comploter un meurtre, accuser autrui, n'importe laquelle de ces choses suffit pour que tu sois exécuté. À moins que Yun Shuang te pardonne. Si Mo Shenfeng et Yun Shuang choisissent de te pardonner cette fois, alors l'affaire sera classée. Mais s'ils ne te pardonnent pas, alors je préviendrai les 5 étoiles générales et Yuner sera jugé directement par la cour martiale. Yun Shuang, sa tante a été aveuglée un instant. Après tout, la villa de ta grand-mère t'a été donnée. Sa tante s'est sentie mal à l'aise un moment. Peux-tu pardonner à ta tante? Je ne pense pas que tu sois assez sincère. Mets-toi à genoux et présente-lui tes excuses. Sinon, cette histoire, je ne ferai aucun compromis pour toi. Yun Shuang, pardon? Laisse tomber. Ne l'écoute pas. Cette personne n'en vaut pas la peine. Yun Shuang, ta tante sait qu'elle n'a pas été bonne avec toi d'habitude, mais nous sommes aussi de la même famille. Pardonne à ta tante, s'il te plaît, hein? Aujourd'hui, devant Seigneur Suzaku et cette foule de journalistes, tu vas ramper dehors en te giflant en même temps et Yun Shuang te pardonnera. Quoi? Seigneur Suzaku, je dois vraiment ramper? Puisque tu veux obtenir le pardon de tout le monde, alors rampe vraiment. Voilà qui est bien. Que tous les journalistes de Ville de Yun voient publier les nouvelles sur les conséquences de maltraiter les personnes âgées et de ne pas respecter ses parents dans la famille Yun. Dis,
La fille qui était à la porte tout à l'heure, c'était... Celle qui te connaissait? Elle est super stylée. C'est juste une amie que j'ai croisée par hasard, c'est tout. Croisée par hasard? Ça fait combien de temps que tu es livreur dans la ville de Yoon? Comment tu as pu la connaître? On a partagé une table une fois au marché de nuit. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement un repas. Quoi? Tu es jalouse? Bien sûr que je te fais confiance, mais il y a une chose que tu dois absolument me dire. Dis-le si tu as quelque chose à dire. Je ne suis pas ton petit ami. Alors, c'est toi qui as détruit la famille Ling. C'est toi aussi qui as tiré de l'argent de ta famille pour payer les soins de grand-mère. Et ce banquet de célébration d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'invitation n'a pas été bien contrôlée à la sécurité, mais c'est toi qui l'as organisé. Et alors? Alors, les guerriers 5 étoiles dans cette salle, ainsi que Suzaku, sont tous tes subordonnés. Tu es le dieu de la guerre aux 1000 brèches? Bien, tu as bien deviné. Je suis le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Tu voulais tant rencontrer. Alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? C'est exact. Ce soir, le dieu de la guerre aux 1000 brèches sera parmi nous. Et il m'a dit que la fille qu'il aime se trouverait aussi parmi vous. Le dieu de la guerre pourrait me choisir. Après tout, j'ai une famille très riche, une fille de la famille Zhao. En tant que petite amie du dieu de la guerre, ce serait plutôt pas mal. Zhao Wanru, tu es un peu trop sûr de toi, non? Je crois que son excellence, le dieu de la guerre, apprécie plus les filles axées sur la famille. Après tout, il est déjà un général de Wago. Vous prenez ça vraiment au sérieux, ce soi-disant dieu de la guerre? Je n'en ai rien à faire. Ce soir, le plus important est que le dieu de la guerre aux 1000 brèches vienne parmi nous. Cependant, il vient de me dire qu'il est très insatisfait de la performance de la chambre de commerce de Ville de Yoon ce soir, et il m'a ordonné de m'occuper d'abord des profiteurs des 3 principales chambres de commerce. Seigneur, tout ce que nous vous avons dit ce soir est la stricte vérité. La chambre de commerce de Yuncheng a aidé de nombreux groupes commerciaux à se transformer lorsqu'ils ont fait face à des crises financières. Nos réalisations à nous 3 dans les affaires de la ville de Yoon sont manifestes. Ce soir, juste à cause de ce livreur qui raconte n'importe quoi, le dieu de la guerre aux 1000 brèches devrait nous sanctionner. N'est-ce pas un peu trop futile? La raison d'être et la valeur de la chambre de commerce devrait être de promouvoir le développement économique de la ville de Yoon, et son président devrait être quelqu'un de responsable. Mais ce soir, vous semblez tous vouloir établir un monopole, imposer un blocus, et même vous en prendre à une personne, pour m'empêcher de vivre dans la ville de Yoon, juste pour satisfaire vos querelles personnelles. Tu l'as bien cherché. Messieurs les 3 présidents, vous n'avez pas rempli votre devoir. Seigneur Suzaku, le fait que vous preniez parti pour Mo Shenfeng est un peu trop évident, non? Il a perturbé le déroulement du banquet du dieu de la guerre ce soir. C'est lui le vrai coupable. Tous les grands patrons ici présents l'ont vu très clairement. Si c'est le cas, êtes-vous en train de remettre en question mon impartialité? Seigneur Suzaku, il a cassé notre vase bleu et blanc Jingtai qui est d'une valeur inestimable. Ces trésors, nous, les 3 grandes entreprises, les avions préparés comme cadeaux pour rencontrer le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Ne serions-nous pas en droit d'avoir des explications? Mo Shenfeng n'a pas tort. Le vase bleu et blanc Jingtai que vous avez apporté est en réalité une contrefaçon. L'authentique, lui, se trouve au palais céleste de Yunding. Si vous doutez encore de moi, alors une fois que ce banquet sera terminé, je vous emmènerai au palais céleste de Yunding. Le vase bleu et blanc Jingtai que nos 3 présidents ont acheté si cher, comment pourrait-il être au palais céleste de Yunding? Je vous rappelle à tous les 3 que même si vous 3, vous avez un statut élevé, vous ne devez jamais, pour vos propres intérêts, utiliser le pouvoir de vos groupes pour bloquer la vie de quelqu'un. Seigneur Suzaku, vous qui êtes une personnalité si distinguée, comment pouvez-vous sans cesse mettre en doute des gens qui sont très fortunés et influents à cause d'un simple livreur de bas étage? Il y a un instant, avant votre arrivée, il s'est vanté devant moi d'avoir un vase bleu et blanc Jingtai. Je lui ai demandé où il se trouvait. Il a dit qu'il était au palais céleste de Yunding. Humph. Est-ce que ce genre de bon à rien de la lie de la société Qui raconte n'importe quoi mérite que nous, nobles de la ville de Yoon, perdions notre temps? Je ne mens pas. Le véritable vase bleu et blanc Jingtai est bien à Yunding. Et j'habite au palais céleste de Yunding. Alors je vais demander au seigneur Zhu de me donner une explication. Il habite au palais céleste de Yunding, mais alors, il doit être incroyablement riche. Ce genre de personne, je pense, seigneur Zhu,
que tu dois enquêter personnellement pour clarifier les choses. Tu dis que tu veux vérifier mes impôts? Toi, un livreur, tu me dis que tu habites là, dedans, ça pose en soi un énorme problème. Tu crois qu'on ne devrait pas te contrôler? Très bien. Puisque les 3 grands présidents veulent vérifier mes impôts, alors je devrais effectivement être transparent. Mais j'ai une condition. Les impôts des 3 grands présidents doivent aussi être vérifiés pour donner un résultat à tous les participants de ce banquet. C'est rare qu'il y ait autant de monde à ce banquet ce soir. Cela me permet de témoigner de votre innocence. Alors rassurez-vous tous ce soir, je ne ferai jamais de tort à une personne honnête. Et je ne laisserai jamais aucun malfaiteur s'en tirer. Seigneur Suzaku, tu ne peux pas te baser sur les dires d'un bon à rien. Pour dire que nous fraudons. Le fisc, je ne vous soupçonne pas de fraude fiscale, mais vous êtes des figures politiques et économiques de la ville de Yoon. Maintenant que le public vous remet en question, vous devriez montrer votre transparence. Sinon, même les personnes présentes ici vous remettront en question, n'est-ce pas? Ce n'est pas une raison pour que l'on nous contrôle. Nous refusons un contrôle fiscal. N'étiez-vous pas en train de remettre Mo Shenfeng en question il y a un instant? Il n'y a que vous qui pouvez remettre les autres en question. Et personne ne peut vous remettre en question. C'est ça? Chers invités, un instant s'il vous plaît. Voici le rapport fiscal que je viens de recevoir du Bureau des impôts concernant Mo Shenfeng ainsi que les 3 présidents. Tout d'abord, concernant la situation fiscale de Mo Shenfeng, toutes ses finances ont fait l'objet d'un audit rigoureux par le Bureau des impôts. Toutes ses recettes et ses dépenses sont entièrement légales et conformes. Il n'y a eu aucun cas de fraude ou d'évasion fiscale. Quant aux 3 présidents, au cours des dernières années, divers problèmes fiscaux ont été soulevés, y compris l'aide à l'évasion fiscale d'entreprises, ainsi que la falsification de rapports financiers. Comment la situation a-t-elle pu devenir si grave? D'après ça, les 3 présidents sont complètement foutus. Je crois qu'il est inutile que j'ajoute quoi que ce soit maintenant. L'événement étant arrivé à ce stade, et je pense que je dois m'occuper de quelques affaires sérieuses. Selon les instructions du seigneur Suzaku, nous, le général 5 étoiles, avons mené une inspection minutieuse des 3 grandes chambres de commerce pendant 3 jours et 3 nuits, et durant cette période, vous 3 devez être mis à pied. Quant aux 3 présidents, la grande alliance commerciale de Yunsheng est impliquée dans la fraude fiscale. Il existe de faux enregistrements de transactions, ainsi que des contrefaçons de contrats, ce qui représente un montant de 7 millions d'euros, sans compter des moyens de concurrence déloyale, dont le montant s'élève à 15 millions d'euros. C'est impossible. Tout ça a été modifié de manière malveillante. Nous sommes les victimes. Nous n'avons participé à aucune concurrence déloyale. Tous nos investissements sont légitimes et conformes à la loi. Ces preuves ont toutes été rigoureusement vérifiées par le général 5 étoiles et le service des impôts. Il n'y a aucune erreur possible, y compris ces chiffres. Ils sont tous appuyés par des données claires et des enregistrements de transfert. Qu'avez-vous encore à dire? Seigneur, nous sommes tous les 3 prêts à payer les impôts dus à l'État. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance de nous racheter. Vous 3, vous ne croyez tout de même pas que payer un peu d'argent suffira à régler l'affaire? Selon les lois de Wago, la fraude fiscale est un crime grave. Toi, le livreur de colis, tu nous as ruinés. Nous te le ferons payer, même dans la tombe. Votre fraude fiscale, quel est le rapport avec moi? C'est seulement maintenant que vous réagissez, il y a un instant. Vous étiez très agressif sur cette estrade. Maintenant qu'un problème survient, vous rejetez la faute sur les autres. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec le général Mo. Seigneur Suzaku, Seigneur Xileibao, je vous en prie, laissez-nous partir, nous 3. Si nous 3, on est fini, la chambre de commerce de Yunsheng va s'effondrer. Mon Dieu, participer à un banquet de célébration et les 3 grandes chambres de commerce sont complètement anéanties. Les commerçants de la ville de Yoon, ils vont sûrement tous s'enfuir. C'est étrange, on dirait que Mo Shenfeng est impliqué dans tout ça ce soir. Seigneur Suzaku, pourquoi vous en faites autant pour ce maudit livreur? Vous 3, avez-vous quelque chose d'autre à dire? Seigneur Suzaku, nous sommes prêts à indemniser toutes les pertes. Nous vous demandons juste de nous laisser partir. Donnez-nous une chance de nous racheter. J'ai essayé de vous raisonner, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Selon les ordres du seigneur Suzaku, nous emmenons maintenant les 3 présidents pour un audit approfondi. Seulement, si les chefs de ces 3 présidents ont tous des problèmes, que va devenir la chambre de commerce après? Vérifiez les faits. Si l'affaire est grave, la chambre de commerce sera dissoute. Mesdames et messieurs, concernant l'affaire du président des les 3 grandes chambres de commerce, une fois que le général 5 étoiles aura terminé son enquête, je vous fournirai des explications claires. Mais le thème de ce soir, c'est notre dieu de la guerre aux 1000 brèches. Ce que je veux dire, c'est que le véritable, le légendaire dieu de la guerre aux 1000 brèches est parmi nous. C'est exact. Notre dieu de la guerre aux 1000 brèches, c'est le général Mo Shenfeng. Oh là là, c'est vrai ça?
Le dieu de la guerre aux 1000 brèches, c'est le petit ami de Yun Shuang. Oh là là, j'ai bien entendu. Ce livreur, il est vraiment le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Mon Dieu, je le grondais et l'engueulais tous les jours. Si on se revoit plus tard, ça va pas être trop gênant? Oui, doucement. Parle doucement. Maman, on s'est mis dans le pétrin, pas vrai? Alors, c'est le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Jiuyu, tu as enfin mordu à l'hameçon après toutes ces années. J'attendais ce moment, ça fait plus de 10 ans que j'attends. Seigneur, est-ce que l'information est exacte? Oui. Nous l'avons découverte nous-mêmes. Jiuyu a pris la décision d'attaquer Mo Shenfeng. Alors, que devrions-nous faire? Maintenant, est-ce que le général Suzaku est au courant? Bien sûr qu'il faut prévenir Suzaku et lui demander d'être extrêmement prudent. Jiuyu, dans ses actions, utilise toujours tous les moyens sont bons et il attaque souvent à l'improviste. Non, attends. Vous disiez? Faisons comme ça. Je vais me rendre personnellement à Ville de Yun pour voir mon filleul. Il est temps qu'il sache toute la vérité. Seigneur, si cette vérité est révélée, Mo Shenfeng pourrait apprendre que son père est mort pour vous sauver. Si on dévoile cette vérité, il pourrait vous en vouloir. Je sais. Vu son âge et son expérience, il devrait être au courant de tout cela. Je ne veux pas qu'il soit tenu dans l'ignorance. C'est une dette que j'ai contractée et c'est à moi de la rembourser. Je ne sais pas s'il me reconnaîtra toujours comme son parrain à l'avenir, mais je vais le faire quand même. Maître, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé une piste concernant Mo Shenfeng. Sa cérémonie de célébration a lieu cette nuit. Mo Shenfeng. Il est vraiment devenu le dieu de la guerre? Alors aujourd'hui, on va lui faire un beau cadeau. Ce que je t'ai demandé de préparer, tout est prêt? On n'attendait plus que vos ordres. Bien. De plus, à Ville de Yun, provoquer quelques émeutes. Faites en sorte que les médias s'y intéressent. Faisons fuiter l'information pour que son Excellence le Dieu de la guerre sache que nous allons passer à l'action. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Yun Shuang, viens te joindre à moi ici. Chers invités, aujourd'hui, lors de ce banquet, j'ai une chose très importante à vous annoncer. Et je vous prie d'en être tous témoins. Mademoiselle Shuang est ma petite amie. Ah bon? Dieu de la guerre aux 1000 brèches? Toutes mes félicitations. En fait, je l'avais remarqué depuis longtemps. Toi et Yun Shuang, vous êtes si bien assortis. Ce n'est pas ce que tu disais. Tout à l'heure dehors. Dieu de la guerre aux 1000 brèches, nous, pauvres gens de peu d'importance, comment pourrions-nous reconnaître des personnes aussi influentes que vous? S'il te plaît, sois clément. Oublie juste ma bêtise. À partir de maintenant, toi et Yun Shuang, aimez-vous. Je vous le garantis, personne n'osera venir vous séparer. Ça suffit, mon oncle. J'avais oublié qu'il y en avait encore un. Tu ne détestais pas les livreurs et tu ne me traitais pas de sale livreur? Général Mo, concernant ce gamin de Qin Shi Hao, il a déjà réalisé son erreur. Ne le réprimandez plus. Général, je reconnais mon erreur. Je ne recommencerai plus. Ne me blâmez plus. Tu ne méprises pas les livreurs? Bien. Alors je te condamne à aller travailler chez Courrier Express Contrevent pour un mois de livraison. Le mois prochain, le temps dans la ville de Yun ne sera apparemment pas terrible. Ça te servira d'entraînement. Dieu de la guerre aux 1000 brèches, le fait que vous ne teniez pas rancune du passé, je ne sais même pas quoi dire. Dès demain, je vais commencer à travailler chez Contrevent. Je pars tout de suite. Et ce gamin? Dieu de la guerre? Veuillez m'excuser, je m'en vais. Général Mo, nous venons d'avoir des nouvelles. Jiuyu est apparu. Je soupçonne qu'il va bientôt arriver ici. Vous devez absolument faire attention. Il arrive au bon moment. La mort de mon père est encore un mystère. Il est temps de régler les comptes avec eux. Qu'est-ce que c'est ça? Ouvrez-le. Faites attention, tout le monde. La tête de mort du malheur. Jiuyu aime toujours utiliser ce genre d'intimidation bas de gamme. Qu'est-ce que c'est? La tête de mort du malheur. Et ces petits tours, ça n'aura aucun impact sur nous. C'est l'insigne d'un mercenaire étranger à Wago.
Je l'ai déjà vu lors de la répression des forces séparatistes. Ça signifie que Juyu nous a déclaré la guerre. Il connaît aussi notre situation. Il est parfaitement au courant de notre situation. Putain, c'est vraiment trop. Faire ce genre de en chose le jour où l'on fête la victoire du dieu de la guerre. On va tout de suite aller démanteler son repère. C'est normal. C'est un cadeau. Bien sûr qu'il choisit le jour qui nous importe le plus pour l'envoyer. Il y a aussi un bout de papier ici. Il n'y a qu'un seul nom. Qu'est-ce qu'ils essaient d'exprimer? Wago ne va quand même pas encore devoir faire la guerre? Hé, père adoptif. Mon fils, tu es le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Tout Huago a les yeux rivés sur toi. Si quelqu'un doit s'agenouiller, vu ta position actuelle, c'est moi qui devrais m'agenouiller devant toi. Pourquoi me salues-tu comme ça aujourd'hui? Père adoptif, je vous vois en pleine forme. Cela me rend vraiment très heureux. Si je suis venu aujourd'hui, c'est aussi à cause de Juyu pour régler avec toi les rancunes de toutes ces années et tout clarifier. Mais je pensais toujours que tant de temps s'était écoulé. Juyu est d'une génération plus âgée et il a assassiné ton père. Il devrait avoir un sentiment de culpabilité envers toi, mais après toutes ces années, il garde toujours autant de rancune contre toi. Il est temps que nous mettions fin à toutes ces années de haine avec Juyu. D'après les informations dont je dispose, Juyu est aussi une marionnette des forces séparatistes étrangères. Il est extrêmement malveillant, tu dois faire attention. Père adoptif, savez-vous comment mon père est mort? Ton père est mort pour me sauver. Je ne te l'ai jamais dit toutes ces années parce que tu étais petit. C'est Juyu qui l'a tué? C'est moi qui aurais dû mourir. Je me souviens que nous sommes arrivés tous les trois dans cette ville à l'époque, décidant de nous installer sur le quai pour monter notre propre affaire. Nous étions tous les trois très travailleurs et nous avons vite gagné beaucoup d'argent. Mais l'argent a aussi vite mis à l'épreuve la fraternité qui nous unissait. Juyu était accro au jeu et l'argent qu'on gagnait était vite dépensé par lui. Il nous demandait de l'argent et s'il n'en obtenait pas, il volait. Il n'a pas seulement dépensé sa propre part, mais aussi la mienne et celle de ton père. Quand j'ai découvert qu'il avait encore pris mon argent, je suis parti furieux pour lui demander des comptes, mais ton père m'a retenu. Il m'a confié ton père. Juyu. Il est parti seul au casino. Tu es encore en train de jouer? Qu'est-ce que ça peut te foutre que je joue ou pas, putain? Ce que ça me fout. Mais regarde un peu à quel point tu es dégoûtant maintenant. Casse-toi. Je n'ai plus jamais revu ton père après ça. Je lui ai fait du mal, mais je t'ai eu. Toi, ma faute, je ne pourrai jamais la racheter de toute ma vie. Salaud, ne même pas épargner son propre frère. On va l'achever, tout de suite. Si je ne venge pas cette offense, même en étant le dieu de la guerre aux 1000 brèches, quel en serait le sens? Nous étions toujours à sa recherche, et voilà qu'il nous envoie un crâne sur le pas de la porte. Chen Feng regarde ça. La ville de Yun est sur le point d'être en danger. Je me demande si c'est à cause de ce banquet. Flash info. Cet après-midi, plusieurs supermarchés et centres commerciaux de la ville de Yun ont été attaqués par de nombreux inconnus. C'est vraiment un traître qui nous poignarde dans le dos en s'alliant avec quelques forces étrangères pour perturber la vie des gens de la ville de Yun. C'est juste sans aucune honte. Général Mo, mes hommes ont été agressés dans un bar. Ces gens-là ne voulaient laisser aucun survivant. Comme mes frères n'étaient pas préparés, les pertes sont très lourdes. C'est pareil de mon côté. Ils n'ont même pas épargné les petits stands de nourriture de rue. Ils sont fous. J'ai entendu dire que cette bande ne fait pas de distinction entre les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. Ils tuent tous ceux qu'ils croisent. C'est son défi envers nous. Il veut provoquer un bain de sang dans la ville de Yun et nous désintégrer. C'est trop, je vais y aller de suite, leur briser les pattes. Général Mo, nous devons agir immédiatement, sinon, une fois que leur pouvoir sera établi, il nous sera encore plus difficile de lancer une attaque généralisée. Le dragon rugit aux 4 mers, le phénix danse aux 9 cieux, l'ordre d'or est brandi, et tous dans le monde s'y soumettent. Celui qui voit cet ordre est comme s'il voyait le souverain national. Général 5 étoiles, écoutez l'ordre. Celui qui voit cet ordre, c'est comme s'il voyait le souverain. Les générales 5 étoiles, écoutez mon commandement. Donc Feng-Nu, la lame de l'Est, apparaît. Xi Lei Bao, le tonnerre de l'Ouest, répond. Woyanjiang, Beibingan, la glace du Nord, est là. Zhongtujian, la terre centrale, est prêt. Les commandants des milliers de soldats et toutes les cavaleries suivons les ordres de Dieu de la guerre aux 1000 brèches. C'est vraiment génial. Nous tous, nous pouvons à nouveau éliminer les rebelles ensemble. Je n'aurais jamais pensé que ces gens
Après quelques mois d'absence, allait encore revenir à la charge. Général Mo, veuillez ordonner l'élimination des rebelles sans faute. Messieurs, cette fois, nous faisons face à la plus grande force de division dans l'histoire de la ville de Yun. Juyu et les restes qu'il a contaminés, ils sont d'une arrogance sans borne, et la ville de Yun est maintenant en grand danger. Nous ne pouvons donc plus rester les bras croisés. J'annonce que, ce soir, ce banquet de victoire prend fin ici. Maintenant, retournez préparer vos troupes. Nous devons donner satisfaction à tout le monde. Départ immédiat. Oui. Seigneur, j'ai trouvé une décision majeure de Juyu et des forces séparatistes. Où sont-ils? Selon les renseignements, Juyu a des parieurs de forces étrangères qui contrôlent une société secrète. Chaque soir, il organise, dans un ring de boxe en banlieue, des combats de boxe clandestines, attirant un grand nombre de spectateurs et de participants. Grâce au financement des forces séparatistes, leur développement est très rapide. L'information est-elle fiable? Absolument fiable. J'ai déjà organisé 2 équipes de reconnaissance. De plus, ils recrutent encore des hommes de main. Je pense que je pourrais me faire passer pour l'un d'eux et m'infiltrer directement. Non. Cette fois, c'est moi qui vais m'infiltrer. Monseigneur, si vous y allez personnellement, n'est-ce pas exagérer les choses? Et si j'informais le palais du roi dragon de mobiliser des troupes pour les écraser, tout simplement? Non. Cette fois, en plus de protéger le pays, je dois aussi régler des comptes personnels. Je ne veux pas utiliser l'armée de Wago. Cette fois, nous n'avons pas affaire à de petits voyous, mais aux forces séparatistes. De plus, nous ne connaissons pas leur situation. Nous devons faire preuve d'une grande prudence. Cette fois, toi et le général 5 étoiles, vous venez avec moi. Vous irez à l'entrepôt. Moi, j'irai aux combats illégaux. Dans 10 minutes, on y va. Xiao Feng, Juyu a toujours beaucoup d'influence. Je n'y connais rien et je ne peux pas t'aider pour ça. Mais je sais qu'ils vont te mener une guerre commerciale et contrôler le marché boursier. Ça, je m'y connais. Si le marché boursier s'effondre, toute la ville deviendra incontrôlable. N'aie pas peur pour ça. J'ai 1 milliard d'euros sur ma carte. Si tu as besoin de fonds, appelle-moi à tout moment. J'ai compris, parraine. Je vais y aller maintenant. Prends bien soin de toi. Non, mon cœur bat trop fort. Je veux venir aussi. Reste ici à m'attendre. Si tu viens, je m'inquiéterai. Protège-toi bien. J'ai compris. Maître, votre subordonné a une affaire importante à vous rapporter. Qu'est-ce qui t'agite comme ça? Le jeune maître Ling de la ville de Yun vient vous voir. Il espère pouvoir discuter avec vous. Ce jeune maître Ling veut me voir? N'est-il pas l'homme du dieu de la guerre aux 1000 brèches? Si, mais il nous a dit tout de suite qu'il a quitté le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Il a toujours eu l'intention de se rebeller et il veut venir se rallier à vous. Se rallier à moi? Ah ah, intéressant. D'après toi, son ralliement est-il sincère? Ou est-ce un coup monté? À mon humble avis, c'est sincère. Comment ça? Après tout, après que le dieu de la guerre aux 1000 brèches ait pris le pouvoir dans la ville de Yun, sa famille est tombée en ruine. De plus, Mo Shenfeng est son ennemi mortel. Selon moi, il doit avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Ce n'est pas faux. Faites-le entrer. Tout est prêt? Oui, c'est prêt. Nous attendons ce jour depuis longtemps. Jeune maître Ling, tu peux être tranquille. Il suffit d'un mot de ta part et nous irons même si nous devons y laisser notre peau. Je connais votre loyauté. Vous me suivez depuis tant d'années. C'est la seule chance que nous avons de renverser le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Ne t'en fais pas, jeune maître Ling. Le vénérable Ling a été si bon envers nous. Nous allons le venger. C'est certain. Vérifiez l'équipement. T'inquiète pas, jeune maître Ling. On va sûrement réussir à renverser le dieu de la guerre aux 1000 brèches. En avant. Aujourd'hui, qui sera le petit nouveau? Ces derniers jours, nos soirées ont été palpitantes et inoubliables, et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un nouveau venu, Mo Shenfeng. Encore un nouveau. Putain, j'en ai marre de me battre avec eux. Tous ces nouveaux n'arrivent même pas à tenir 10 secondes ces derniers temps. Arrête de parler et batte-toi. C'est pas possible. Tu n'es certainement pas un gars ordinaire. Un type normal ne pourrait pas me battre. Même contre les athlètes professionnels, les plus expérimentés, je n'ai jamais perdu. C'est parce que tu ne m'avais pas encore rencontré avec moi. Tu as perdu d'avance. Ce gars, ce Mo Shenfeng, on n'avait aucune information sur lui avant. Je ne sais pas où il a appris son art martial. Il a mis fin au combat d'un seul coup. Il a réglé l'affaire. Avec Sable de Fer, la terreur du gymnase, en 15 secondes seulement. Mémorisons encore une fois ce nom, Mo Shenfeng.
Pourquoi es-tu arrivé si tard? Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? T'inquiète pas, j'ai été très prudent. Il n'y a personne derrière moi, c'est certain. J'ai de très bonnes capacités de contre-espionnage. Bonne mes fesses, mon gars. Comment tu surveilles l'entrée? Sérieux, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Tu es repéré. Débarrasse-toi d'eux rapidement. Je vais aussi aller les intercepter. Qui es-tu et comment es-tu entré? Je ne faisais que passer. Faites ce que vous avez à faire. Petit, tu te bats drôlement bien. Heureusement que je suis resté dans l'armée, je n'ai pas perdu la main, sinon j'aurais bien failli y laisser ma peau. Sinon, j'y restais. Sérieusement, me laisser me débrouiller seul contre tant de monde? Pourquoi les renforts ne sont-ils toujours pas là? Si on y va tous ensemble, ça ne fera pas trop de bruit? Comment va Dongfeng Nu? Reçu. Dongfeng Nu semble en danger. Dépêchons-nous. Souviens-toi que je le veux vivant. Capturé, vivant. Il peut se battre contre 5 hommes tout seul. Tu ne le vois pas? Ce n'est pas se chercher des ennuis, ça? Il a quelque chose dont nous avons besoin. Jiu insiste toujours pour que ceux qui arrivent à s'introduire ici soient capturés vivants. Puisqu'il est si puissant, il y aura sûrement une grosse récompense. De plus, il a quelque chose dont nous avons besoin. Alors, ça va ou pas? Il n'y a que quelques gars et tu te fais déjà encercler. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez que maintenant? Si vous étiez arrivé un peu plus tard, il m'aurait découpé en morceaux et mangé, non? Le combat précédent était plutôt bon. J'ai entendu dire qu'il est le dieu de la guerre, aux 1000 brèches. J'aimerais bien voir ça. J'ai entendu dire que tu es très fort. Je suis l'homme qui a conservé la victoire sur ce ring pendant 3 mois. Laisse-moi voir à quel point tu es bon. Arrête de faire ta petite star. Si tu ne parles pas aujourd'hui, je vais te frapper tellement fort que tu ne pourras plus prononcer un mot. J'annonce que le match commence maintenant. Tu es Mo Shenfeng? Mon Dieu, je croyais que c'était honteux d'avoir perdu. Je ne m'attendais pas à ce que je perde contre le dieu de la guerre aux 1000 brèches aujourd'hui. Je trouve que c'est flatteur. Général Mo, Jiu sait que vous le cherchez. Il m'a demandé de vous emmener le voir. Mon père assassin, je t'ai cherché sans relâche pendant des décennies, et nous nous rencontrons enfin. En ta qualité de dieu de la guerre aux 1000 brèches, si tu n'as pas clarifié les choses, si tu ne connais pas le fond de l'affaire, une accusation téméraire me fait penser que tu es très immature, quelqu'un ne t'aurait pas manipulé. Arrête tes combines, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi, oses-tu admettre que tu as tué mon père? Cette question est très simple. À tes yeux, pourquoi aurais-je fait du mal? Ton père? Le jour où mon père est mort, le casino était rempli de tes hommes. Si ce n'est pas toi qui en as donné l'ordre, comment mon père aurait-il pu mourir? Tu sais ce que mon père adoptif m'a dit, n'est-ce pas? C'est ton père adoptif qui t'a raconté tout ça? N'y as-tu jamais pensé que ce que ton père adoptif dit est forcément la vérité? Quelle est cette haine entre lui et moi qui m'aurait poussé à tuer ton père? Réfléchis bien. Arrête d'essayer d'éviter le sujet. Je suis au courant de toutes tes manigances dans la ville de Yun ces derniers temps. Que ce soit parce que tu as tué mon père ou parce que je suis aujourd'hui le dieu de la guerre aux 1000 brèches, tu dois mourir. J'avais initialement l'intention de discuter calmement avec toi, mais dans cet état, je ne vois plus l'intérêt de le faire. Je suis venu aujourd'hui pour t'avertir, tu te ligues avec des forces séparatistes pour t'en prendre au wago. Soit tu arrêtes, soit attends-toi à ce que je riposte coup par coup. De quel droit? Hein? Sur le champ de bataille commerciale? À quoi bon avoir beaucoup de combines? À quoi ça sert? C'est la force qui compte. Comme toi, à la boxe, tu gagnes 2 matchs et tu te fais un nom. Qu'est-ce qui te fait croire que sur le champ de bataille commerciale, tu peux me mettre à terre? Avec la puissance de mon père adoptif à Wago, on aurait peur de toi? Le dieu de la guerre aux 1000 brèches? Hein? Tu viens juste d'être sacré, tu dois te croire invincible. Ça, je peux le comprendre, mais tu es tellement imbu de toi-même, attends d'avoir échoué et reviens me voir. Je me suis toujours dit depuis que je suis gamin, celui qui a tué mon père, je dois le vaincre dans tous les domaines, absolument. Ah, jeune homme, ton père et moi, on était frères autrefois. Il est mort très tôt. Tu as grandi seul. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant de la situation.
Tu sais qui est mon père adoptif. Le vaincre dans le monde des affaires, je n'y crois pas. Même sans lui, je peux te battre tout pareil. Regarde. Ça, ce sont tous les accords de coopération. Avec de grandes entreprises transnationales, nous allons nous unir pour bloquer l'entreprise de ton père adoptif. C'est le plus riche, c'est vrai, et je sais qu'il a beaucoup d'argent, mais les gens qui me soutiennent sont également riches. Peux-tu briser cet équilibre? Je te l'ai dit, que ce soit à la boxe ou en guerre commerciale, tu ne me battras pas. Général Mo, la bourse de ville de Yoon est instable. Les actions des sociétés du père adoptif chutent rapidement. Suzaku, tu es venu aussi? La chute de la bourse d'aujourd'hui, c'est mon œuvre. Ha ha ha. Jiyu, ne pense pas qu'avec tes petits coups bas, nous allons trembler devant toi. Nous sommes le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Et derrière nous, il y a Jung Yuhao. Que tu joues avec la politique ou la finance, tu ne pourras jamais nous vaincre. Un petit tremblement financier, et vous êtes déjà paniqué comme ça. Ce n'est que le prélude. Le plus difficile arrive après. Attends un peu, je vais faire en sorte que ta mort soit horrible. Général Mo, la situation actuelle est très mauvaise. Juillet investit beaucoup d'argent dans notre grand projet et il a fait courir le bruit que notre complexe immobilier était sur le point de s'effondrer. Je crains que si cette panique se répand, le nombre de personnes venant réclamer leur argent augmente. Dans cette guerre commerciale, il n'a aucune chance de battre mon père. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un derrière lui. Une manœuvre d'une telle ampleur, il ne peut pas la monter tout seul. Monsieur Jiyu est un complice des forces séparatistes. Il lui serait impossible d'engloutir un projet aussi colossal tout seul. Nous devons donc absolument trouver la personne qui le soutient. Dès que nous aurons trouvé cette personne, nous pourrons être encore sauver l'entreprise de votre père adoptif. Inutile de chercher ses actions immobilières, c'est Jiyu qui les a liquidées. Son commanditaire est là, grand actionnaire du groupe Waxia, Ware. Le groupe Waxia, ils ne sont pas dans la pharmaceutique? Si, c'est pourquoi son but n'est absolument pas la concurrence, mais de se venger en guettant l'occasion. Se venger? Je n'ai pas de contentieux avec elle pourtant. J'ai eu quelques échanges avec elle, parce que mon père et le sien s'entendaient bien, alors nous sommes devenus assez proches. Mais c'est quelqu'un d'un peu bizarre. Je crois que si elle se manifeste cette fois, ce n'est pas pour l'argent, mais pour vous détruire. Parce qu'elle a un différend avec Jung Yuhao. Peux-tu m'organiser un rendez-vous avec elle? Si Dieu de la guerre aux 1000 brèches a besoin de mon aide, comment pourrais-je refuser? J'imaginais que, d'ici 3 jours, vous alliez venir me trouver, mais finalement je n'aurais pas cru que vous seriez là dès le premier jour. Si tout se passe comme prévu, vous deux êtes venus pour Jiyu, n'est-ce pas? On n'a aucune rancune l'un envers l'autre. Pourquoi m'attaques-tu avec une telle détermination? Puisque tu as toi-même dit qu'on n'a aucune rancune, mais pour l'argent ou les intérêts, il y a toujours un lien. Quel est ton rapport exact avec Jiyu? Jiyu ne vous a pas montré le contrat? Il est encore temps d'arrêter ce que tu fais. Arrêtez? À qui je réclame tous les fonds alors? Tu penses que c'est un jeu d'enfant? Je peux te dédommager. Voici Dieu de la guerre, aux 1000 brèches. La seule personne au-dessus de lui, c'est le patron. Ses paroles sont loi. Il a l'air vraiment hors du commun. Cependant, j'ai aussi un pacte d'honneur préalable avec Jiyu. Si tu veux t'en prendre à moi, tu peux venir me voir. N'implique pas des innocents. Mon père adoptif est innocent. Dans le milieu des affaires, il n'y a jamais d'innocents. De plus, tous les plans de Jiyu visent Jung Yuhao. Aucune partie ne te concerne. Si tu continues comme ça, ne t'attends pas à ce que je sois aimable. Dans le milieu des affaires, il n'y a jamais d'innocents. De plus, toutes mes actions sont conformes à la loi. Et toi, tu as le temps de le gaspiller sur moi, au lieu de réfléchir à comment ton père adoptif va. Sauver ses actions? Alors, quel est ton but finalement? Je n'ai qu'un seul objectif. Plus Jung Yuhao chute lourdement, plus je gagne gros. Allons-y. Je vais à tout prix t'empêcher d'agir. C'est mon domicile privé, absolument sûr. Oh! Et aussi, laissez-moi vous présenter, voici mon ami Monsieur Bailong. Il a d'excellentes relations avec les départements gouvernementaux et il a aussi des liens très étroits avec les médias. De la ville de Yoon, il devrait pouvoir vous aider. J'ai l'honneur de rencontrer le dieu de la guerre aux 1000 brèches et la générale Suzaku. As-tu un bon moyen d'arrêter Jiyu? J'ai déjà commencé les enquêtes, tous les secrets de Jiyu seront bientôt révélés au grand jour. Ils s'entendent avec les forces réactionnaires et la plupart de leurs affaires sont illicites. Si nous commençons par là, ils ne devraient pas pouvoir... C'est une excellente idée. Je compte sur toi, Monsieur Bailong. Merci aussi pour ton aide cette fois. Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Général Mo, je t'en prie. Pourquoi m'aides-tu? Lors de notre rendez-vous arrangé la dernière fois, j'ai accidentellement versé de l'eau sur le général Mo. Je voulais te rendre l'appareil. Après tout, tu es le dieu de la guerre aux 1000 brèches. Et? Quoi? Les gens du gouvernement sont encore venus? Maudite? Dis-leur simplement que tous les documents sont en ordre. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Les médias de toute la ville parlent de mon passé. Comment as-tu su ces choses-là? Tu crois que tes secrets peuvent rester cachés éternellement? Maintenant, toutes tes entreprises ont été saisies par le gouvernement.
Qui suis-je, après tout? Mon mécène, c'est Ware. Tant que Ware ne tombe pas, il n'y aura aucun problème. Haha. Tu n'es qu'un début. Quant à Ware, je trouverai certainement une solution. Juyu, accepte la réalité, tu ne feras pas long feu. Tiens, asseyez-vous, je vous en prie. Si je vous ai fait venir cette fois, c'est pour vous dire que c'est le moment, c'est notre meilleure opportunité. Haha. Tous les regards de la ville de Yoon sont braqués sur vous. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Après avoir travaillé là-dessus pendant plusieurs jours, il est certain que je vais passer à l'action. Maintenant, il est temps de prendre le contrôle des artères économiques de toute la ville. J'ai soudoyé pas mal de fonctionnaires. Ils nous apporteront leur soutien lors de l'opération de ce soir. Bien. À partir de maintenant, je vais acheter comme une folle les actions de Jung Yuhao. C'est parfait. Jiu a déjà obtenu 40% des parts, nous devons l'arrêter. J'ai 10 milliards d'euros que mon parrain m'a donné sur ma carte. Ça devrait suffire pour tenir le coup. Mon parrain a dit que nous devions réunir suffisamment de fonds pour préparer une contre-attaque. Oh, il y a autre chose? Mo Shanfeng n'est pas doué pour la guerre économique. Nous avons déjà gagné à cette vitesse. Ce soir, nous pourrons récupérer tous les biens de Zheng Yuhao. Haha. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne les a pas encore. Une fois qu'on aura la totalité de ses biens, votre attaque sur Zheng Yuhao aura probablement réussi. Et je vais utiliser cet argent pour passer au travers des mailles du filet. Faux. La réplique, ça devrait être ça. J'ai vaincu Zheng Yuhao, j'ai pris possession de tous ses biens, et toi, tu ne peux qu'aller nourrir les poissons des douves. Oh là là, c'est vrai, l'appât du gain est funeste. Pour tout cet argent, tu n'hésites toujours pas à me tuer? N'est-ce pas vous qui nous avez appris que le commerce doit être pratique avant tout? Tu es un partenaire et la fortune est à toi. Il y a plusieurs décennies, j'ai tué le père de Mo Shanfeng. Maintenant, c'est à toi de garder ce secret pour moi. Hé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Jiu, vous êtes impliqué dans la collecte illégale de fonds. Vous êtes maintenant officiellement arrêté. C'est impossible. Quand est-ce que vous avez appelé la police? J'ai soigneusement conçu ce téléphone. Il appelle la police à temps, dès que je suis en danger. Pour une personne comme toi, qui ne tient jamais parole, c'était le seul moyen. Mo Shanfeng a dit que tu ne reculais devant rien pour arriver à tes fins. Il semblerait que ce soit le cas. Emmenez-le. Conduisez-le dehors. C'est pour vous. Allô? Oui. C'est ça. Cette nouvelle, elle arrive juste à temps. Je savais bien que ce gamin de Juyu, face au dieu de la guerre aux 1000 brèches, comment aurait-il pu gagner? Maintenant, c'est réglé. Pris la main dans le sac. Quelle belle victoire. C'est à propos de Juyu. Les finances de l'entreprise disent que les actions de la société ne cessent de grimper. Elles ont atteint le plafond. Exactement. Ce Mo Shanfeng, son action est un coup de maître. Jiu a été complètement vaincu. On raconte que lorsqu'ils l'ont arrêté, ils ont aussi déterré l'affaire du meurtre du père du dieu de la guerre aux 1000 brèches, qui date de cette époque. Shanfeng, c'est un grand jour aujourd'hui. L'affaire des actions a été parfaitement résolue. Et tu viens de me dire que ton problème qui traînait depuis plus de 10 ans est aussi réglé. Je passe te voir tout de suite. On doit bien fêter ça, non? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Ça fait longtemps que je n'ai pas bu un verre. Apporte-moi cette bouteille de nectar céleste sang de dragon, s'il te plaît. Mon parrain, c'est aussi mon intention. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas revu. Ce soir, nous deux, on boit jusqu'à l'ivresse. Monseigneur, depuis hier soir, je n'arrive plus à joindre Yun Shuang. J'ai cherché partout, mais pas la moindre trace d'elle. J'ai peur... Suzaku, peur de quoi? J'ai peur qu'elle ait disparu. Rassemble toutes tes forces maintenant. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'elle soit blessée. Bien reçu. J'ai positionné la surveillance de mon côté. Je verrouille le quartier Est immédiatement. J'ai contacté le réseau de renseignement. Si nous avons le moindre indice, vous serez notifié tout de suite. Envoyez 2 hommes à l'appartement Yun Shuang pour voir s'il y a des indices. Voici ce que j'ai trouvé. Yun Shuang est apparu ici hier. Ils reviennent juste de l'appartement de Yun Shuang, c'est le fouillis là-bas. Ils l'ont probablement kidnappé directement. Cependant, j'ai trouvé l'insigne de l'armée sanglante Hua. Apparemment, elle a bien été enlevée. La surveillance de mon côté l'a aussi capturée, mais peu de temps après, elle a disparu. J'ai aussi des indices de mon côté. Il y a eu quelques personnes qui traînaient dans le coin. Ils étaient très discrets,
mais leurs mouvements étaient très professionnels. Nous allons agir séparément maintenant. Assurez-vous de la retrouver dans les plus brefs délais. Ne vous inquiétez pas, général. Nous, les maréchaux 5 étoiles, agissons séparément. Nous la ramènerons saine et sauve. Je déclare, à partir de maintenant, nous entrons en état d'alerte maximum. Ah, c'est vraiment trop. Une personne bien vivante, quelqu'un qu'on protège tous les jours, a disparu sous ma surveillance, comme ça, dans le vide. Ça, c'est nous humilier complètement. Il faut absolument trouver cette personne et lui faire payer le prix. Là, il n'y a pas le choix, on n'a qu'à attendre qu'il nous contacte. Qui es-tu? Où est Yun Shuang? Yun Shuang? Celui qui livre des colis. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi, hein? Ne t'inquiète pas tout de suite. Regarde d'abord la vidéo que je t'ai envoyée. Tu as vu? Si tu veux la sauver, obéis-moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Lâche Yun Shuang. Si tu es un homme digne de ce nom, viens te mesurer à moi. C'est simple, tu as voulu que ma famille soit ruinée. Maintenant, c'est à ton tour d'être ruiné. Première étape, transfère-moi tout tes biens immédiatement. Pas un centime ne doit rester. Tu as compris? D'accord. Mais tu dois me garantir la sécurité de Yun Shuang. Je découvre que le ciel de la ville de Yun a commencé à changer, je ne sais pas quand. Ah, on dirait que c'est depuis que tu es arrivé. Je veux que tu quittes la ville de Yun pour toujours et que tu n'y remettes plus les pieds. Maintenant, fais venir Mo Chenfeng tout seul. Si une seule personne de plus vient, prépare-toi à récupérer le corps de Yun Shuang. Jeune maître Ling, d'accord, tu es où? Envoie-moi ton adresse, je te promets, je viendrai seul. Quelles autres conditions exiges-tu? Je les accepterai toutes. Tu acceptes vite, dis donc. Mo Chenfeng, tu le sais, Yun Shuang, elle m'a toujours beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte que depuis que tu m'as ruiné, je n'ai plus jamais touché une femme. Cette fois, tu ne voudrais pas que je touche bien la femme de toi, le dieu de la guerre. Tu ne voudrais pas recevoir tout à l'heure la vidéo de moi et elle au lit, pas vrai? Ne fais pas de bêtises. Tout ce que tu veux, je peux te le donner, sauf Yun Shuang. Tu dois avoir des limites dans tes actes. Si tu veux rester en vie, ne fais rien d'aussi ignoble. Un homme doit être responsable. Si la famille Ling a de la rancune contre moi, prends-t'en à moi. Alors supplie-moi, dis, jeune maître Ling, j'ai eu tort. J'ai eu tort. D'accord. Je te supplie, ne touche pas à Yun Shuang. C'est la fille du général Yun Zuiyue. C'est bon. La fille de qui elle est, je m'en fiche complètement. Dans une demi-heure, à l'entrepôt de Jijiao. Viens seul. Général Mo, seul, c'est trop dangereux. On n'a plus beaucoup de temps. Yun Shuang est en danger. Mon général, n'en dites pas plus. Nous vous avons suivi en prenant tous les risques. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté. Nous devons être solidaires avec vous. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. D'après le ton de sa voix aujourd'hui, il a dû faire beaucoup de préparatifs et il a encore de nombreux partisans. La situation est donc imprévisible. C'est trop lâche, bon sang. Non, je dois faire appel au souverain pour raser toute la banlieue ouest. On aurait dû le tuer d'un coup d'épée à l'époque pour éviter toutes ces histoires maintenant. Mon général, quoi que vous disiez, nous ne pouvons pas vous laisser partir seul. Mais cette affaire, je dois y faire face seul. C'est une affaire entre jeune maître Ling et moi. Général Mo, si vous décidez d'y aller seul, je vous prie d'emporter ceci. C'est notre nouveau communicateur invisible. Dès que vous l'aurez sur vous, où que vous soyez, nous pourrons vous contacter. Je sais que vous êtes tous inquiets pour moi, et je vous demande de me faire confiance. S'il y a un problème, je vous contacterai immédiatement. Mais l'autre partie m'a demandé d'y aller seul. Si vous y allez, vous ne ferez qu'augmenter le danger pour Yun Shuang. Faites-moi confiance. D'accord, nous vous donnerons alors tout, notre soutien depuis l'arrière. Dès que vous en aurez besoin, nous serons là. Rassurez-vous, je ramènerai Yun Shuang. Tout le monde se ressaisit. J'ai entendu dire que le général Mo vient sauver cette femme. Il va sauver que dalle. Moi, je dis, s'il ose se pointer, on va lui faire ravaler sa fierté. Tu as vu les pièges dans cette usine abandonnée? Il va en baver. Vous êtes tous des hommes de main du jeune maître Ling et vous n'osez même pas regarder la vérité en face, mais vous osez quand même jouer avec moi aux enlèvements et au chantage. Dis-moi, où est Yun Shuang? Je ne sais pas.
Bravo. Je n'aurais vraiment jamais cru que t'oserais venir ici tout seul. Je suis un général et mon destin, je le tiens entre mes mains. Jeune maître Ling, tu as déjà commis beaucoup d'erreurs. La dernière fois sur la place, je t'ai laissé partir, et toi, tu as relâché Yun Shuang. L'affaire est entre nous deux, c'est à nous de la régler. Je ne veux pas que ça prenne de l'ampleur. Mon grand, je suis un kidnappeur. Tu crois que je suis un homme honorable? Tu penses que parce que tu es là, je ne peux pas te tuer? Toi, le livreur puant, je ne sais pas d'où tu tires cette confiance. C'est ta propre mentalité qui pose un gros problème. La dernière fois sur la place, j'aurais pu te tuer et tu ne sais pas être reconnaissant. C'est le destin, alors. Tu n'aurais pas dû me laisser vivre. Si tu m'avais tué, aujourd'hui, tu vivrais le parfait bonheur. Tu aurais épousé Yun Shuang, tu aurais tué Juyu et tu serais au sommet du monde. Mais c'est bien dommage, aujourd'hui, ta vie va s'arrêter ici. Cette première balle, c'est parce que tu m'as confisqué tous mes biens. Cette deuxième balle, c'est parce que tu as condamné mon père à rester à jamais en prison. Cette troisième balle, c'est pour te prouver que le dieu de la guerre aux 1000 brèches n'est pas plus rapide qu'une balle. Mo Shenfeng, je te préviens, ta bien-aimée Yun Shuang est toujours entre mes mains. Si tu ne sors pas, elle va mourir d'une façon très horrible. N'as-tu pas tué 1000 ennemis? Mo Shenfeng, n'es-tu pas le dieu de la guerre aux 1000 brèches? Pourquoi m'as-tu laissé partir? C'est vrai que je n'aurais pas dû te chercher des noises, mais tu n'aurais pas dû me laisser t'échapper. Aujourd'hui, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer facilement. Mo Shenfeng, j'ai l'impression que tu n'aimes pas tant que ça Yun Shuang, non? Si tu sors gentiment, je pourrais encore vous laisser la vie sauve, sinon je ferai en sorte que vous mouriez horriblement. Dans le noir, tout à l'heure, tu as tiré 3 fois sur moi, ce qui signifie que je suis mort 3 fois. Où est Yun Shuang? Je n'arrive juste pas à comprendre. Tu n'aimes pas toutes ces femmes pulpeuses, mais tu n'aimes qu'elle, Yun Shuang. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Elle est la fille du général Yun Zuiyue. Ce genre de personne est la seule à mériter de vivre dans l'opulence. Si un seul de ses cheveux est touché, je te ferai mourir. Tue-moi. Vas-y, tue-moi et tu ne la reverras plus jamais. Si tu me pousses à bout, je te tue d'une seule balle. Alors supplie-moi, exactement comme je te l'ai dit tout à l'heure en 10. Jeune maître Ling, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Allô? J'ai déjà établi un plan pour venir chercher le général Mo. Après tout, j'ai reçu un rapport qui disait que l'entrepôt n'est pas très grand. On va réussir notre intervention. D'accord? Suzaku, on essaie de passer en premier, tu nous rattraperas après, hein? J'ai un petit souci ici. Passez devant. Dès que j'aurai fini de m'en occuper, je vous rejoindrai. Eh, pourquoi vous avez garé la voiture ici? Vous êtes bien Seigneur Suzaku? On vous attendait. Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir qui je suis? Tu sais que je suis Suzaku, la première disciple, sous les ordres de Dieu, de la guerre aux 1000 brèches. J'ai quelque chose d'important à faire maintenant. Dégage tout de suite, sinon je t'arrache la tête. J'aimerais te faire écouter un appel. Tu es? C'est moi. En fait, la vie du jeune maître Ling peut très bien s'arrêter ici. Mo Shenfeng, comment se fait-il qu'il soit venu? Toi, le livreur, je vois que tu ne veux pas que Yun Shuang s'en sorte bien, n'est-ce pas? Le maréchal 5 étoiles et mon garde du corps personnel. Comment aurait-il pu agir seul? Fais-les partir, sinon je ferai en sorte que Yun Shuang ait une mort horrible. Je te dis que nous avons déjà trouvé Yun Shuang. On a fouillé tout l'entrepôt. Maintenant, Xilei Bao s'occupe d'elle. Il n'y a que nos hommes dehors. Aujourd'hui, tu n'as aucune chance de t'échapper. Impossible. 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 Cette méchante, écorchez-le vif. Mo Shenfeng. Mo Shenfeng. C'est impossible. Absolument impossible. Comment se fait-il que mon plan méticuleusement préparé soit ainsi déjoué par vous? C'est impossible. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as fait est suffisant pour que tu meures 1000 fois, 10 000 fois. Tue-moi. Tue-moi. Tu rêves? Je vais t'écorcher petit à petit pour que tu souhaites n'être jamais né. D'accord. Puisque tu as tant envie de mourir, alors je vais te rendre ce service. De toute façon, tu es mort même dehors. Je suis désolé. Je suis désolé.
J'ai eu tellement peur aujourd'hui. En venant ici, je me disais, même si cela signifie donner ma vie en échange, je devais te sauver. Même si je dois mourir, je refuse que tu meurs. Je le sais. C'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont bandé les yeux et m'ont amené ici, je n'ai pas eu peur une seule seconde. Parce que je savais que tu viendrais me sauver. Yun Shuang, ce pendentif de jade, ce n'est pas un pendentif ordinaire, c'est le pendentif glorieux de fer et de sang. Je suis au courant pour le général Yun Zuiyue, et j'espère aussi pouvoir t'épouser pour que tu puisses vivre enfin en paix. Je te fais confiance. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Suzaku a été enlevé. Comment c'est possible? On était encore au téléphone à l'instant. Elle disait qu'elle avait un petit souci dans la voiture et qu'elle voulait que je vienne en premier. Il y a eu un pépin. Elle se serait fait attaquer en chemin. D'après notre informateur, ce serait dans un vieil entrepôt du coin. Mais lequel, ça, j'en ai aucune idée. Il y a bien quelques entrepôts dans le coin, mais tu trouves pas ça étrange? La force du seigneur Suzaku, on la connaît. À elle seule, elle pourrait nous exploser tous les 5. Tu crois qu'elle se ferait capturer? Je préférais encore croire qu'elle a été éliminée. Exact. C'est pour ça que je viens de supposer que c'est forcément quelqu'un qu'elle connaît qui a frappé quand elle ne s'y attendait pas. Tout à l'heure, sur la route du retour, j'ai remarqué l'entrepôt à l'est. Il avait vraiment l'air louche. Il y avait plusieurs silhouettes qui rôdaient. Je voulais descendre jeter un œil, mais j'étais pressé d'arriver ici à l'entrepôt, alors je ne l'ai pas fait. Dans ce cas, on commence par là. On n'a pas une minute à perdre. Trouvez Suzaku au plus vite. Bien, monsieur. On n'en attendait pas moins du seigneur Suzaku? Tu sais, pour t'attraper, combien de plans on a dû mettre en place? Ça sert à rien, elle a 5 frères. Et puis, il y a aussi le dieu de la guerre aux 1000 brèches. J'ai entendu dire qu'il était déjà en route. Heureusement, on l'a maîtrisé. C'est bien à cause de vous, bande de lâches. Vous avez profité d'un proche pour me tendre un sale piège, et voilà comment je suis tombée entre vos mains. Sinon, même si vous rameniez 30 sbires, je vous enverrai tous au tapis pareil. Ça sent mauvais. Motion Feng et le général 5 étoiles sont déjà dehors. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous avez une idée? Si on reste tous les 5 ensemble, c'est trop évident. Je vais les distraire. Vous, passez par la porte de derrière. Je parie que Suzaku y est. D'accord. Faites très attention. Ne vous inquiétez pas, Général Mo, c'est ma spécialité. Hé, vous deux, espèce de larbin. Je suis déjà entré. Venez m'attraper. N'importe. Ils ont réussi à s'introduire, on a bloqué la personne. Ils sont combien? Il n'y en a qu'un. Espèce d'incapable, tu t'es fait avoir par une ruse pour débusquer l'ennemi. Rapport, c'est Dong Fang Nu. Ils ne sont pas seuls, c'est toute une équipe. Enfin, te voilà. Je m'apprêtais justement à vous ôter la vie, bande de vauriens. Quoi? Toute une équipe? Je m'appelle Xilei Bao, j'ai pas de nom, peut être? Suzaku, où es-tu? Général Mo, je suis là. Si vous ne voulez pas perdre la vie, dites-moi gentiment où se trouve Suzaku. Si tu veux savoir, passe par moi d'abord. Ça se bat très fort dehors, c'est sûrement le général Mo qui est arrivé. Il faut que je trouve aussi un moyen de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a explosé? Va voir vite, ne laisse pas Suzaku s'enfuir. Elle est si forte? Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Tu penses t'échapper? Puisque j'ai déjà réussi à m'enfuir, pourquoi ne pas essayer? Suzaku, tu es toujours éveillé? Le général Mo, tu es fatigué de te battre, alors rends les armes. Suzaku, c'était ta voix juste avant? Surveille-moi bien, Suzaku. Sa vie n'est pas en danger, mais elle est très gravement blessée. Général Mo, je vous attendais. Mais qui t'a amené ici? C'est moi qui me suis débrouillé pour venir, mais tu ne devineras jamais. Qui est le maître d'œuvre derrière tout ça? Qui? C'est Zheng Yuhao. Mon père adoptif?